je me rappelle, il y a des soirs, on allait au local travailler. Moi et mon frère était assis à terre, puis on pleure. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, je longeais les murs, je regardais pas personne. J'étais super timide. Puis il y avait le moi extraverti qui a son costume de Spider-Man qui va sauver le monde quand je coachais. Je m'entraînais pour me faire mal physiquement. J'allais pas bien dedans. Fait que je m'organisais pour choquer les gars, pour qu'ils me swingent. What's up guys? Bienvenue au podcast Castleman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment ça coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Des fois, tu as une conversation, c'est ça, puis là, tu es comme, OK, là, j'ai tout à tout list en arrière de ta tête. Là. Ouais. Mais mettons qu'on commence ça direct de même, parce que là, on pourrait jaser off mic pendant un bout, mais mettons qu'on start ça. Marc-Antoine Thibodeau, je suis content de te recevoir merci, c'est gentil au podcast. Yes, sir. Donc, Marc-Antoine, propriétaire du gym Kogia, pas trop loin d'ici, sur Saint-Joseph. Yep. Qui est un gym. Ben, je te laisse un peu te présenter ton gym, puis après ça, on sautera dans la conversation qu'on avait. Ben, dans le fond, ça fait, je vais dire 7 ans, mais là, j'ai perdu le compte avec la COVID, là, comme on a été 2 ans fermés. Mais ça fait 7 ou 8 ans que moi et mon frère, on a parti le gym. On a fait... Nous, c'est un rêve, comme littéralement, tu sais, dire qu'on vit notre rêve, c'est 100% ça. Comme nous, à, je vais dire 6-7 ans, on savait qu'on voulait avoir un gym. Puis, tu sais, ça s'est juste fait. Gym d'arts martiaux. Gym d'arts martiaux, okay. Comme j'ai commencé à faire du karaté, j'avais 6 ans. Ben, t'as reçu Rock Guindon, j'ai fait du karaté avec lui pendant une couple d'années. Puis le karaté, à un moment donné, je voyais mon voisin. C'était-tu ton coach ou tu... Non, mais il était avancé, mettons. Il faisait la compétition. Parce que lui, quoi, quel âge que t'as, toi? Moi, j'ai 30. 30, lui, il doit être fin trentaine, c'est ça. 40 ans. Moi, mon voisin, dans le fond, il était à ceinture noire, puis il marchait dans la rue avec son kimono, comme I guess il partait du gym, puis il s'en venait à la maison en kimono. J'ai dû avoir 6 ans, puis je le regardais, j'étais comme, je veux faire ça. Je savais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais je voulais faire ça. Mon père, c'était un fan de films d'arts martiaux, comme, je sais pas s'il a déjà fait des arts martiaux dans sa vie, mais il tripait ses films d'arts martiaux. Fait que nous, on a baigné dans cette espèce de monde-là. Puis c'était dans les années que le karaté, c'était méga populaire. Puis finalement, ma mère, elle nous a inscrits. Puis ma mère, ça a toujours été, si je t'inscris dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Fait que si je t'inscris, puis on s'entend, c'est quand même un gros contrat. Là, et ma mère, c'était pas à coup d'un an. C'était, tu commences ceinture blanche, tu t'en vas jusqu'à ceinture noire. Puis ma mère, c'était une valeur qu'elle nous enseignait depuis très jeune. Tu commences quelque chose, tu le finis, peu importe quoi. Okay. Ça aurait pu faire le contraire puis te donner une certaine pression. Oui, mais elle a vu rapidement que c'est vraiment une passion, comme on mangeait des arts martiaux. Puis après 1 an, j'étais tanné du karaté, comme tout, parce que c'est très très traditionnel. Tu sais, les formes là, des katas en position, puis tu bouges pas super comme. Puis nous, on est super actifs, puis on a besoin de bouger. Technique, là. Très technique. Même le combat, c'est du point fighting. C'est le premier qui arrive, qui frappe, qui arrête. C'est cool quand tu as 6 ans, mais mettons, tu arrives à l'école où tu te rends compte que la réalité, c'est pas ça. Dans un vrai combat, c'est pas le premier qui... Oui, tu as le principe de le premier qui frappe dans une vraie bataille, mais c'est pas du touch. Ça l'arrête pas, il n'y a rien qui arrête après un coup. C'est continu. Fait que là, on voulait arrêter après 1 an. Puis là, ma mère, elle a dit non, c'est pas mal, ça se passe. Tu as pris un engagement, il faut que tu l'honores. Elle dit je peux t'inscrire dans d'autres choses si tu veux, mais faut t'honores ça. C'est un commitment. So là, on a continué le karaté, on a commencé du jiu-jitsu, puis on a fait du kickboxing par la suite, puis là, tout dégringolé. Puis là, à un moment donné, on faisait les deux. So, on avait kickboxing, karaté. Kickboxing, c'est full contact. Karaté, c'est juste du touch. À un moment donné, ça clinchait. Là. Je veux dire, tu vas à une place, puis là, tu as le style de l'autre. C'est drôle que tu me dises ça. Je suis en train cette année, j'apprends à faire du ski de fond classique. Ouais. Qui est d'un track, là, puis du ski, comme du ski alpin, du ski mo. Puis
man, c'est des mouvements des fois qui sont différents. Puis là, je me mélange entre les deux. Puis là, des fois, je me pète, mettons, en ski classique, à cause je suis comme, me semble que j'aurais le goût de freiner comme en ski. Ouais. Fait que, je peux comprendre des fois quand tu mélanges les deux. Puis, tu sais, j'avais pas la maturité, mettons, je vais dire, j'étais même pas ado, jeune ado, pour, mettons, à le dire, je vais prendre le meilleur de ce sport-là, je vais le mélanger avec lui, puis juste développer l'athlète. On n'avait pas cette maturité-là. Fait qu'à un moment donné, on allait en compétition de karaté, on se faisait disqualifier parce qu'on frappait trop fort. Parce que tu as juste zéro droit au contact au style de karaté qu'on faisait. Okay. Puis à un moment donné, on a arrêté puis on s'est consacré Jiu traditionnel. Dans ce temps-là, le BJJ commençait à être un petit peu plus populaire. Le BJJ, c'est Brazilian Jiu-Jitsu, c'est juste du sol. Mettons ce que GSP fait, là. GSP, c'est MMA, il fait pas mal tout, mais oui, il est très à la fort, base, je pense que c'était ça son... non, lui, c'est karaté. Il faisait du karaté Kyokushin, ouais. Puis il a fait beaucoup de Jiu-Jitsu par la suite, mais tout ce qui est sol, c'est BJJ. Puis là, après ça, il y a le no-gi qui est sans kimono, qui a une vibe complètement différente. Moi, j'ai toujours préféré le debout, mais je faisais les deux. Puis de fil en aiguille, tu sais, nous, on a vraiment tombé en amour, là, je te dirais, à comme 8 ou 9 ans. Moi et mon frère, on était dans notre chambre, puis on dessinait des horaires. On a 9 ans, là, puis on dessinait des horaires de je vais avoir un gym, on va enseigner tel cours. Puis pour nous, c'était des jeux, mais dès cet âge-là, on savait qu'on voulait faire ça. On connaissait rien en entrepreneuriat. Aucun membre de notre famille était dans les affaires, mais on voulait faire ça. T'sais. Puis je pense qu'il y avait le côté charmeur d'être entrepreneur, tu fais ta propre horaire. Fait que c'est ça. On a comme adhéré là-dedans. On a fait beaucoup de compétitions. Moi, j'ai fait comme 14 combats de kickboxing. Je l'ai fait, mettons, une dizaine traditionnelle. Le restant, j'ai fait en K1, qui a un style un petit peu plus différent. Puis après ça, on était dans un gym, puis on savait qu'on voulait faire ça. Les valeurs ne marchaient pas nécessairement avec où on était rendu, puis on voulait se mettre un pied à l'extérieur. Fait que moi, j'ai commencé à travailler au Costco pendant comme 3 ans. Puis ça a été une période tampon. Je faisais gym, Costco, jusqu'à temps que je lâche le gym, mais c'est juste ça que j'avais connu. J'ai eu une job autre que dans les gyms, puis c'était au Costco. C'est là que tu as rencontré Rosa, puis... dans le fond, son chum, Méo. Cédric. Ouais, je l'appelle Méo, mais ouais, Cédric. Puis c'est ça, fait que là, j'ai lâché l'autre gym, puis là, j'étais dans la roue de tu te lèves le matin, tu vas travailler. Puis là, à un moment donné, ma mère a dit j'étais assis dans le salon, elle dit là, tu vas faire quoi de ta vie? Comment je vais faire quoi de ma vie? Elle dit t'as toujours voulu un gym, puis là, ouais, mais c'est de l'argent, hein, puis tu sais, j'étais comme dans la routine, j'étais pas bien, mais je faisais ce qu'il fallait faire pour, tu sais. Puis là, elle dit là, il va falloir que tu te déniaises. Tu avais un rêve, puis là, c'est quoi? T'arrêtes ça. Comme le lendemain matin, j'avais une liste de comme 5-6 locales à aller visiter. Fait que un speech qui a duré... elle m'a parlé pendant 15 minutes, puis ça m'a shaké. Puis j'ai fait, j'ai toujours voulu ça. Puis j'étais un grand, grand rêveur. Puis, tu sais, merci que... je réalise mes trucs. Là. Comme moi, ça, c'est une de mes phobies de dire à voix haute qu'est-ce que je veux faire, puis de rien réaliser, mettons. Fait que elle, ça a été mon coupé dans le cul, puis je suis parti... le lendemain, on a été visiter 4-5 locales, puis la semaine après, on avait signé un bail. On a tout fait tout croche. Comme j'ai signé un bail, j'avais pas d'argent en avant de moi, vraiment. J'ai pas été voir les banques, je connaissais rien. Je savais que j'avais une dette à payer par mois, qui commençait, mettons, dans 3 mois. C'était comme... j'ai signé au mois de novembre, puis on prenait possession au mois de janvier. On avait un 2 mois et demi, mettons, de buffer pour arranger le local et tout ça. Là, c'était en quelle année, ça? Quel âge 2017. J'avais 23. OK. Ouais. Puis, mais tu coachais pas déjà, là? Oui, je coachais, mais j'avais arrêté de coacher parce que j'avais quitté le gym où j'étais. Mais coachais, mais tu sais, comment je coachais à l'époque, c'est de loin pas comment j'ai tellement évolué au travers le processus d'entrepreneur. Mais je coachais, j'avais fait beaucoup de compétitions. Ce que je faisais, je le faisais bien, mais je veux dire, j'étais très, très limité. Comme ça, c'est une autre chose qu'on pourra parler. Les gyms, c'est très conservateur, mais très, très conservateur. Puis moi, je vais d'un milieu où il y avait beaucoup de ce qu'on fait, c'est bon, on est les meilleurs, puis blablabla. Fait que moi, j'avais ça en tête constamment. Puis avec le recul, j'ai appris que non, man, il y a du bon partout, puis il y a des bons gyms à Gatineau, mais des bons gyms. Tu sais,
là, je passe du coq à l'âne, là, mais mettons, tu regardes un gym comme Pat Node, c'est un très gros gym. Puis je veux dire, ce gars-là, moi, j'admire ce gars-là. Il a une mentalité qu'il avait dans les années. Comme moi, je pourrais pas enseigner de même. J'enseigne de même, mais je fais peur à tout le monde s'envole. Puis lui, il a apporté la vieille mentalité à son gym. Il attire ce type de clientèle-là. Il le fait fonctionner. Il y a des fighters dans l'UFC. Comme le gars, il est solide. Puis il est pas grand. Il est super confiant. Comme le gars, il est legit. Puis, ouais. Mais une vieille mentalité. Lui, c'est un tough. Il parle comme un tough. Ses élèves, c'est des toughs. Puis j'admire ça. Comme jamais tu croirais voir ça aujourd'hui, en 2024, avec tout les scandales. Puis comment c'est... Lui, il le fait marcher, puis il est solide. Il y a des bons gyms de sol. Comme Gatineau, on est chanceux. On a beaucoup de... Mais il faut être ouvert à ça. Les gyms aujourd'hui, si ton élève va dans un autre gym, ça fait de la merde ou ça fait du drama ou lui est rendu là, puis là, moi, je parle pas à lui. Moi, j'embarque pas là-dedans. Comme moi, je suis zéro là-dedans. C'est comme une cour de maternelle, littéralement. Puis c'est comme, lui est meilleur, lui est pas... Non, man. Ça, c'est comme une sandwich. Là. Je veux dire, il y a combien de restos qui vendent des sandwichs, il y a combien de dépanneurs qui vendent des sandwichs. Le monde va adhérer à ta sauce. Là, je parle de sauce puis de sandwich. Ils vont adhérer à ta recette à cause de comment tu livres ton message puis comment tu l'enseignes. Mais au bout du compte, il y en a pour tout le monde. Il y a de l'argent partout. Il y a des coachs partout. Il y a des saveurs partout. Puis les gens viennent puis j'accroche à cause de sa vibe. Parce que ça soit un jab d'un tel, un jab, c'est un jab. Mais c'est la façon que c'est enseigné puis c'est comment tu te sens quand tu t'entraînes là. T'sais. Le sentiment d'appartenance. Oui, 100%. Mais quand moi j'ai commencé mon gym, je connaissais pas, j'avais pas cette ouverture-là, cette maturité-là. J'étais très dans ce que j'avais appris. Puis, fait que tu sais, on a commencé en 2017. Puis, mettons, on recule un peu avant qu'on ouvre officiellement. On signe le bail. Là, on est comme, c'est cool, on a un local. Là, on fait quoi? Tu sais, comme j'avais commencé à acheter un petit peu de stock, mettons des mitaines, des gants de boxe à chaque paye, mais j'avais aucune idée de la valeur. Moi, dans ma tête, 15 000, on peut ouvrir une business. Ben, on peut ouvrir un gym. Et Chris, on est de loin pas là. Fait que, je me rappelle, il y a des soirs, on allait au local travailler. Moi et mon frère était assis à terre, puis on pleure. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut donner, mettons, je me rappelle pas c'était comment dans ce temps-là, mais genre 4 000 $ par mois où on n'a pas un élève. On part de zéro. Zéro. Puis on n'a pas d'argent pour s'acheter. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis on a tout fait tout croche. Nous, on n'avait pas personne qui nous a guidés. So, on loadait nos cartes de crédit comme... Personnel. Personnel. On venait d'avoir une carte de banque de compagnie. Puis pas de crédit, là, débit. Mais ça prend de l'argent à mettre dedans. Là. Comme je pense qu'on a mis 100$ quand on était allé chercher notre carte. On n'avait rien. On a commencé de rien. Il y avait une affaire qu'on avait. On savait que ça allait fonctionner. On le savait. Comme nous, c'est une passion. C'est do or die. Là. Comme t'es à côté au pied du mur, t'as pas le choix. Livre. Puis j'ai appris que ça, c'est une force que, en tout cas, moi, j'ai. Plus je suis à côté au pied du mur, plus je performe. J'ai pas le choix. Là. Comme je me mets automatiquement dans des positions comme ça, volontairement, pour être capable de performer, mettons, puis de réussir. Puis, on a fait une journée porte ouverte. On a eu peut-être 50-75 personnes qui sont venues. On a fait une couple d'inscriptions. Puis là, on a vu que, OK, ben on s'était pas trompé. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait rien faire d'autre. Tu sais, comme, oui, on peut travailler comme sa construction, mais je veux dire d'être fondamentalement bon dans quelque chose. Mis à part ça, c'était ça. Là, c'est notre affaire, tu sais. Puis, parler avec les gens, rendre les gens bien, c'était notre force. Puis, tu sais, merci, ça a fonctionné. Il est arrivé la COVID, une couple d'années après. Mais là, quand vous avez ouvert, je trouve ça malade en passant ton histoire. Puis, tu sais, comme t'es pas dans le même domaine que moi, dans le sens que, tu sais, moi, mon sport, c'est pas les arts martiaux, puis tout ça, mais quand on s'est. Puis c'est pour ça que je t'ai invité aussi, parce que quand on s'est rencontrés l'autre fois à ton gym, tu sais, j'ai connecté avec ton côté entrepreneur, puis ta drive, puis ta passion, puis Chris, tu nous le montres, aujourd'hui. Puis je trouve ça tout le temps malade, des histoires de comme. J'étais à côté au pied du mur, j'avais pas une scène, je savais pas ce que j'allais faire, mais comme j'ai figure out, puis là, ça fonctionne. Que ça soit dans n'importe quel domaine, je trouve ça malade. Tu sais, un entrepreneur qui est comme fuck it, j'y vais, tu sais, puis comme je vis mon rêve, puis je suis ma passion. Fait que good job de l'avoir fait. Mais là, t'as ouvert ça en 2017. Fait que là, il y a eu comme 3 ans entre. T'es assis avec ton frère à terre dans le gym, puis vous pleurez, vous êtes comme fuck, qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à temps que ça ferme en 2020. Techniquement, nous, on a eu comme 3 débuts, parce qu'on a eu le début 2017.
après ça, le propriétaire de où on était, il a signé une deal avec... ça l'a pas toffé, là, mais avec la librairie Réflexion. Fait qu'eux, ils prenaient comme nous, dans le fond, où on était en arrière d'un local qui était divisé en 3. Il y avait une compagnie de plomberie, un local vide, nous en arrière. Puis dans le fond, lui, il a pogné la librairie Réflexion qui a loué la totalité. Fait que lui, il appartient le building à côté. Fait qu'il nous a comme... Il a pas cassé notre bail, il était vraiment nice. Comme il nous a juste dit, je vais juste vous déménager. Là, c'est là qu'en affaires, tu sais, lui, je paye tout pour qu'on déménage. Mais là, tu déménages de locaux, c'est comme un... Faut que tu refasses, mettons, ce que tu avais fait à l'autre affaire. Fait que là, lui, il refait, mais il comme voulait... toutes tes installations. Ouais, tous les trucs. Mais là, le local, il est fait complètement différent. Comme moi, mettons, j'avais des tapis à terre. Je pense que c'était 30 par 30 ou 25 par 30. C'était vraiment 30 par 30, c'est un carré. Puis là, on se trouve dans un rectangle. Puis ça marchait pas, la disposition des trucs. Sur là, il fallait acheter une autre toile. Mais là, c'est pas moi qui paye la nouvelle toile. Fait que là, il y a une couple de négociations sur qui paye quoi. Puis le local était plus gros. Fait que nous, on voyait que on est gagnant parce que on continue d'honorer notre bail. Puis ça nous laisse, mettons, faire notre nom, ramasser des gens, puis on paye pas plus cher, puis on a un local plus gros. Puis quand le bail finissait, ben là, on renouvelait au nouveau... Fait qu'on a eu comme un deuxième start au nouveau local. Puis après ça, on a un troisième start après la COVID. Fait que, tu sais, mettons, il y a 3 ans, ça va bien, on essayait des trucs. J'ai essayé différents types de cours. Quand on a déménagé de local, c'était comme un 2.0. Puis même là, j'étais beaucoup en rodage sur différents... Je voulais me partir un cours de fitness, mais pas genre... Je voulais pas m'improviser coach de fitness. L'objectif, c'était que mes fighters ou les gens, mettons, qui font du kickboxing soient capables, mettons, de... C'était pour monsieur et tout le monde, mais il était bâti en fonction des combattants ou de ceux qui font du kickboxing. Fait que c'est comme un hit, mais un très gros hit. C'est genre un 2 minutes de travail, 30 secondes de break. Fait que je dis hit, mais c'est quand même c'est gros. Mais quand tu fais du combat, c'est des rounds de 2 minutes. Ce que je déteste faire, là. Ouais. Moi, j'étais un gars d'endurance, là. OK, ouais, c'est ça que tu me disais l'autre fois. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, je l'ai bâti comme ça. Puis là, tu vois, c'est un des cours les plus populaires. C'est pour monsieur et tout le monde. Mais tous les combattants qui font ça, ils n'ont pas besoin, mettons, d'aller courir, d'aller... ils le font, c'est correct, là, mais je veux dire, c'est un cours pour ça. T'sais. Fait que ça, c'est un cours... Mais c'est accessible à tout le monde. À n'importe qui. À n'importe qui, ouais. Pas obligé d'être fighter. Non. Okay. Mais il est bâti pour ça. Parce que dans les gyms, mettons, d'arts martiaux, t'as le coach qui s'occupe vraiment de la technique, du combat. Puis après ça, il faut qu'ils se trouvent un autre coach ou il faut qu'ils changent de gym ou il faut qu'ils fassent leur plan par eux-mêmes. Puis moi, pour le côté plus fitness, pour le musculation. Côté, oui, exactement. Le conditionnement physique. Ouais. Fait que là, je dis, on va offrir les deux, mais il va être vraiment... Puis comme je coach la boxe, le kickboxing, le debout, je sais les exercices qu'il faut faire, mettons, pour l'explosion des coups de poing. C'est pas nécessairement d'aller au gym puis lever des dumbbells. Comme, oui, t'es fort, c'est bon en MMA, c'est bon en boxe pas en kickboxing, mais c'est pas ça qui travaille ton explosivité, mettons. T'sais, fait qu'il faut que ça soit les bons... on a bâti ça. Mon frère, il a rajouté des cours, puis avec le temps, t'as plus de monde. Fait que là, c'est plus facile d'offrir plus de services. Là, à ce moment-là, êtes-vous capable de comme au moins payer le bail? Oui, on a tout le temps, je te dirais, depuis qu'on a ouvert, toutes les dépenses se sont toutes payées. Ça a pris du temps avant qu'on se paye. Je te dis, non, on s'est payé trop tôt. On n'a jamais nuit à l'entreprise, mais mettons, comme 2017-2018, comme on n'a aucun background en business, nous, on va se payer. Puis nous, on voulait lâcher Costco. On a été longtemps à faire Costco, le gym. Costco, c'était sur le merch matin. On commençait à 4h, je pense, 4-5 heures. Puis là, nous, on avait été capable de négocier qu'on finissait, mettons, à 10h ou 10h30. On faisait pas des pleins chiffres parce qu'on avait une business. Puis il a vraiment fallu négocier parce que les boss de Costco voulaient pas. Mais non. Puis là, après ça, tu tombes au gym, puis là, tu fais ta journée au gym au complet. Puis là, on barrait à 9h, 9h30 le soir. On connaissait rien en affaires. So, là, on fait un peu d'argent, puis on n'était pas incorporé. Fait que là, on savait que c'était comme le compte de la business, c'était comme notre compte personnel. Fait qu'il y avait des virements, mon gars. On se prenait de l'argent, puis c'est notre paye. Tout croche. Un pauvre comptable qui... il capotait. Puis, ben, tu sais... Ça, c'était juste toi puis ton frère? Vous n'avez pas d'employé à ce moment-là? Non, c'était moi puis lui qui faisait tout. Là, tu te rends compte à un moment donné que crime, si tu veux... Ben, c'est la COVID qui a fait un switch, mettons. La COVID est arrivée. Là, pas stressé, on a de l'argent d'avant. On avait vu des bonnes années, tu sais. Mais là, 2 ans fermés. Puis là, il y avait plein de gyms qui faisaient du en ligne avec des caméras. Puis moi, devant une caméra, comme je le fais aujourd'hui, parce que t'es là pour une conversation, mais donner des cours devant une caméra, oublie. Là, j'ai essayé, puis je me regardais, puis j'étais comme, aucune chance. Ça se passera pas.
Puis j'ai dit, je vais travailler. Je me suis trouvé une job sur la construction. Mais c'est quelqu'un qui m'a approché. Viens travailler pour moi en attendant. Puis mon frère aussi. So, on était prêts à faire n'importe quoi pour pas que le gym crash. Le gym a survécu avec ses économies. Là, après ça, il y a eu les prêts que le gouvernement a donnés, mettons, la dernière année. On était 100% éligible. Le gym était fermé littéralement. Fait qu'on a survécu c'est avec ça. Il y a ça. eu des 3-4 mois fermés. Là, ça réouvrait, mais avec un paquet de mesures. Avez-vous réouvert quand On a réouvert qu'on avait le droit, mais c'était tellement 2 mètres de distance. Là, t'es obligé d'avoir des purelles, des affiches partout. Là, à un moment donné, il fallait carter le monde avec ceux qui ont leur vaccin. On n'est pas pour, on n'est pas contre. Notre opinion, il faut pas que tu la dises parce que là, tu vas te faire arracher la tête. Mais on était obligé de demander les vaccins aux gens. Ouais. Puis nous, les polices sont tout le temps dans le parking à cause qu'ils vont au Olivia. Là, j'étais comme, j'aime mieux mettre chum avec les policiers puis savoir qu'est-ce que j'ai droit, c'est quoi la ligne. Puis nous, c'était une zone grise. On n'est pas un gym, mais on n'est pas un centre de conditionnement non plus. Puis nous, il y a de la proximité. C'est que ça, de la proximité. Parce qu'il y avait une zone grise, c'est vrai. Mettons, le gym, si tu avais un entraîneur privé, tu pouvais faire du one-on-one. Mais c'était pas ouvert à. Regarde, je vais le dire, on a joué avec la zone grise, ouais. mais on demandait toujours aux policiers. Convaincu que t'es pas le seul. Ah, ben non. Puis tu sais, je l'ai dit ouvertement dans le sens, on n'aurait pas survécu sans ça. Tu sais, puis les vidéos en ligne, ça fait son temps. Là. Comme moi, je me sentais mal de charger un membership aux gens, puis de leur dire, vous allez me suivre sur la télé, c'est ridicule. Ouais. C'est ridicule, j'adhérais pas à ça, puis j'étais même pas à l'aise de le faire, fait qu'on l'a pas fait. Finalement, le prêt du gouvernement est arrivé, fait qu'on a survécu avec ça. Après la COVID, durant la COVID, je me suis beaucoup remis en question en tant que personne, en tant que j'ai fait des gros changements dans ma vie. Puis, tu sais, j'étais pas. La COVID, ça me rentrait dedans. Puis, tu remets tout en question. Je travaille plus. Là. Puis, je vivais de ma passion. Puis, là, je me fais chier là, à travailler sur la construction. Ouais. J'aime pas ça. Je suis pas bon. Je vais-tu retravailler un jour? Quand le gym va rouvrir, qui va être encore là? Y a-t-il du monde qui vont nous suivre? Puis, on a eu notre 3e ouverture après la COVID, puis ça a été la meilleure année de toute l'histoire du gym. 2022, les gens, ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient à la maison. On a eu des nouvelles inscriptions. On a injecté, en plus de ne pas avoir d'argent durant la COVID qui rentrait, nous, on a injecté je vais dire 12-15 000. J'avais des estrades, les parents pouvaient regarder, mais ça nous tapait ses nerfs parce que quand tu enseignes les enfants, les parents, ça parle. Puis là, c'était comme un club social. Fait qu'on a enlevé ça. On a fait un bureau. J'ai restructuré toute la patente. Puis j'ai profité du COVID pour faire ça. Puis c'est des gros moves parce que moi, mettons, je suis le gars qui prend tous les risques. Puis je pense vraiment que j'ai l'entrepreneuriat. J'apprends à être entrepreneur, mais je pense que j'ai ça dans moi. Mon frère, lui, c'est l'équilibre, mettons. Lui, il est très... S'il peut casser une pièce en deux, il va le faire. Puis, fait qu'on avait beaucoup d'échanges, puis d'arguments, contre-arguments, puis c'est mon frère. Fait qu'on se parle pas, mettons, comme moi je te parle à toi. Si toi et moi on a un argument, ça va être dans le calme et le respect. Avec mon frère, c'est différent. C'est différent. Mais, puis je pense que la COVID, ça l'a tout placé. T'sais, après la COVID, moi et mon frère, on a une relation comme jamais là, en ce moment. Puis là, il est nouvellement papa, ça fait 1 an. Moi, j'ai une petite fille de 2 ans. Les enfants, ça l'a aussi comme tempéré. Fait que je pense qu'en ce moment, la business, c'est vraiment une entreprise qui se respecte. Puis je veux dire, on est des coachs qui se respectent. On est ailleurs complètement. Mais je pense que j'avais pas le choix de passer au travers de tout ce cheminement-là. Pour te développer. Mais c'est jeune. Ben, tu sais, jeune, il n'y a pas d'âge quand tu es entrepreneur. Oui, c'est jeune. Mais tu sais, 23 ans, ça reste que pour dire. Puis ton frère, es-tu plus jeune ou plus vieux? Plus jeune de 1 an et 3 jours. Mais tu sais, le développement de chaque personne, c'est différent. Je veux dire, on pourrait avoir 5 ans de différence. Si tu vis pas, je vais dire de la merde, mais tu te plantes pas, si t'as pas le désir d'être une meilleure personne, tu oublies le projet. Puis moi, c'est... Tu sais, si tu m'avais posé la question il y a 7 ans, c'est quoi, mettons, ta définition de succès ou de réussite, puis tu me la poses aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est quoi ta définition? On t'a posé la question du succès de la réussite aujourd'hui, à 30 ans, en 2024? Aujourd'hui, je vais dire, c'est d'être heureux, puis d'être capable de vivre en étant heureux. Tu sais, puis, j'ose croire que, mettons, aujourd'hui, j'aide les gens à être heureux par le biais du sport. Ma façon de coacher est un peu différente des autres gyms. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les émotions, je travaille beaucoup avec le comment tu te sens. Le sport, c'est un véhicule pour atteindre ça, selon moi. Moi, ça a été une passion, mais c'est plus que juste des coups de poing et des coups de pied, là. Puis dès que tu tombes dans le côté compétitif, t'es challengé, mon gars, à ça, à 100%. Fait que moi,
Moi, ça, c'est ma façon de faire. Les arts martiaux m'ont énormément aidé dans ma vie personnelle, mais la business, à un autre niveau. À un autre niveau, tu sais, comme tu penses que t'es quelqu'un, puis tu penses que tu connais tout, puis tu te plantes, mon gars, puis t'étais convaincu de quelque chose, puis là, tu dis, oh shit, tu sais, quand j'étais jeune, la réussite, c'était d'avoir de l'argent, puis tu sais, on dit ce que tout le monde dit, avoir ta liberté. Mais c'est quoi avoir ta liberté financière? C'est quoi réussir? Je parlais de ça hier, on écoutait le Super Bowl avec... T'as-tu écouté le Super Bowl? Non? Moi, j'étais juste là pour les wings puis la bouffe, là, tu sais. Là. Mais c'est drôle, on parlait de ça. Je dis, tu sais, combien d'argent ça vous prend, boys, pour être heureux puis être libre, entre guillemets, de dire comme j'ai la vie que je veux vivre, tu sais. Puis il n'y a personne qui était... Il n'y a pas de réponse. Non, mais dans le sens qu'il n'y a personne qui était d'un million, là. Tout le monde, c'était comme, tu sais, en 100, 200 000 à 200 000, tu sais. Puis on s'entend que c'est un gros salaire, 200 000, mais on parle pas de 2 millions par année pour être heureux puis être libre puis avoir un peu la vie que tu veux selon tes passions. Je pense qu'on se fait avoir par les réseaux sociaux puis par l'argent. Oui, ça prend de l'argent pour vivre, on se le cachera pas. Tout ce que tu veux faire, ça prend de l'argent, mais c'est pas vrai que ça te rend bien. Puis c'est pas parce que tu fais de l'argent que tu as réussi. Là. Comme, je te donne 2 millions là, tu fais quoi avec? Tu investis en immobilier. Tu l'investis en immobilier, mais tu ne partiras pas dans le sud, t'acheter une villa, t'asseoir puis faire comme hey, j'ai réussi. Parce que ce qui te rend heureux, c'est le processus, c'est ton day-to-day. 100%. On est erroné de la façon qu'on voit la réussite. Puis ça, je l'ai appris, tu sais, comme oui, on touche à de l'argent. Puis je me rappelle la première fois que tu travailles au Costco, tu as une paye de. Je sais pas, je me rappelle pas, mais mettons 1000 quelques piastres aux 2 semaines, 2000 piastres, je me rappelle pas, mais puis là, tu vois les chiffres du gym, mettons, avec tous les abonnements, hey, on touche plus à des 100 piastres, on touche à des 1000 piastres, puis là, on est fou comme de la merde, puis hey, on fait de l'argent, mais regarde qu'est-ce que tu dépenses aussi, regarde, tu sais, comme, c'est tellement, comme, en tout cas, moi, ça m'a mis les pieds sur terre, parce que c'est pas vrai que t'es bien parce que tu fais plus d'argent, tu sais, fondamentalement, être heureux et être bien. Je viens de découvrir ça fait 1 an, mettons. C'est fou, là. Bravo, pratiquement parce que, 30 ans, tu sais. Mais il y en a que ça arrive jamais, ou ça arrive dans 60 ans. Fait que bravo. Puis pour moi, ça, mettons, c'est un synonyme de réussite. Puis on s'entend, là, c'est le travail d'une vie. Là. Je m'assois pas sur mon cul et dire j'ai réussi. Mais je suis à une meilleure place live dans ma vie personnelle puis dans ma vie professionnelle que j'ai toujours été. Pour moi, ça, c'est comme un synonyme de réussite. Mais c'est à travailler tout le temps. T'sais. Puis je pense que tu peux pas être plus grand que la personne que t'es, dans le fond. T'sais. Tu pourras jamais être un meilleur combattant que la personne qui est derrière. Tu pourras pas être un meilleur homme d'affaires que la personne que t'es. Tu pourras pas être un meilleur chum, une meilleure blonde. Faut que ta personne soit... T'as pas le choix d'investir dans toi à 1000%, sinon ça marche pas. Puis moi, c'était l'inverse. Moi, j'ai tout le temps dit ça, c'est plus grand que moi. Je sais pas pourquoi parce que je me rabaissais beaucoup. Mais la réalité, c'est que c'est moi qui ai réalisé ça. Puis dès que tu prends ce qui te revient, puis que tu t'investis vraiment puis pour les bonnes raisons dans toi, tabarouette, après ça, sky's the limit, comme tout va bien ou va mieux, mettons. T'sais. C'est sûr que je fais un Reels avec le passage que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai que tu peux... Moi, je dis tout le temps, mettons, tu as tel objectif, tel but, tu veux faire telle affaire, quel genre de personne faut que tu deviennes pour te rendre là, tu sais? Je vais avoir un gym avec 1000 membres. Je te donne un exemple de même. OK, bien, est-ce que le Marc-Antoine, aujourd'hui, a ce qu'il faut? Peut-être. Mais si je ne l'ai pas, si je ne suis pas encore cette personne-là, parfait, qu'est-ce qu'il faut que je change pour devenir cet entrepreneur-là qui va avoir, je te donne des chiffres de même, là, 1000 membres dans son gym, peu importe. Tu sais. Mais il faut que ça reste aligné, mettons, avec oui, puis avec ce que tu veux devenir. C'est un peu ça, parce que je sais, mettons, ce que je dois faire pour avoir 1000 membres à mon gym, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas 1000 membres. Oui, 1000 membres, ça me rapporte plus d'argent. Je peux me payer plus de vacances. Mais c'est pas ça que je veux. T'sais, en ce moment, c'est pas ce qui me drive. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment voir où toi, tu veux être comme personne. Puis en changeant ça, tout se fait tout seul. Je me concentre plus de temps sur l'entreprise ou c'est quoi les steps que je dois faire pour me rendre à tel niveau. Mais j'investis dans moi. Écoute, des podcasts, j'en écoute... je retiens la moitié pas parce que j'ai une tête de gland. Là, comme tu sais, mettons sur Instagram, je vois une quote ou un passage, là, j'ai 1 million d'enregistrements sur ce que je trouve nice, puis je vais constamment le relire. Mais cette espèce de feu-là, faut que je le nourrisse. Puis quand je coach, ça paraît. Les gens sont comme, man, ce gars-là est motivé.
Ouais, mais j'aime ce que je fais. Ouais. Puis je prends soin de moi, fait que ça se transmet. Puis quand je coach, c'est pas juste... il y a le côté technique, mais il y a le côté humain derrière. Puis quand toi, t'es aligné avec tes shit, ben les autres sont comme... Ils veulent embarquer, tu sais. Ouais. J'ai fait de la magie avec des gens, là. De la magie, là. Comme des gens que tu regardes, t'es comme... Ça se passera pas, là. Comme, ils se cognent les poings ensemble. Ils feront jamais... Puis tu sais, t'as différents steps. T'as le step, mettons, je viens au gym pour me mettre en forme, puis pour que ça soit... pour m'évader de mon train-train quotidien. Après ça, t'as le deuxième niveau qui est comme... J'aimerais ça, mettons, appliquer ce que j'apprends. Puis après ça, t'as le côté combat. T'as différents paliers. Puis quand il y a plein de monde qui veulent être combattants, mais personne ne sait, mettons, le travail qu'il y a derrière. Puis c'est ça, pour revenir à mon histoire, il y a des gens que tu regardes, tu te dis, ils se rendront jamais là. Comme, puis c'est pas grave. Là, mais Colin, avec le bon coaching, puis de juste les encourager, ils sont capables de se rendre là, puis ils sont bons. Ils sont bons. Moi, j'ai un gars au gym, il a 60 ans. Il a 62. Il a commencé à 60 ans. C'est vieux pour commencer à se battre. Là. Ouais. 60 ans, puis là, il fait le cours de combat. On s'entend que physiquement, il a 60 ans. Mais je veux dire, c'est un... Il le fait puis il aime ça, mais quand la passion est là. Oui. T'aimes-tu mieux coacher des... c'est pas une question piège, mais t'aimes-tu mieux coacher, mettons, du monde des combattants ou monsieur, madame, tout le monde? Je vais dire combattant. La majorité des coachs vont te dire ça. Mais c'est que monsieur, madame, tout le monde, on commence tout par là. Tu sais, ça fait... plus que 10 ans que je coach monsieur, madame, tout le monde. J'aime le contact humain. J'aime aider quelqu'un, mettons, à perdre du poids, Mais le côté combattant, c'est que c'est plus personnalisé. C'est des gens qui veulent trainer. Tu sais, dans la masse de cours, il y a général, monsieur, madame, tout le monde. Tu as des gens qui sont pas bien à la maison. Ils viennent parce que leur mari leur tape ses nerfs, ils sont plus capables des enfants, ils ont besoin de décrocher. Il y en a d'autres qui s'accrochent à ça parce qu'ils ont rien... L'entraînement, ça te fait sortir. C'est une thérapie, littéralement. Puis oui, c'est cool d'aider ce monde-là, mais tu as aussi dans cette gang-là du monde qui veulent pas être là. Tu sais pas trop pourquoi ils sont inscrits, mais ils sont là. Ils n'ont pas le désir nécessairement d'être meilleurs. Ils sont juste là parce que c'est leur social, parce qu'ils n'ont pas d'amis. Puis au gym, ils en ont. Puis tu sais, de forcer les gens à pousser plus, ça vient, moi, me chercher. Le groupe de combat, ils veulent pousser, puis ils veulent être bons. Comme ils veulent, puis tu te dévisses. Là. Comme on tord la vis. Puis c'est là que ce que je te parlais tantôt, mon côté, je travaille beaucoup avec les émotions. Comme, mettons, les filles, je connais, mettons, le cycle menstruel de toutes mes fighters. Puis je sais quand ils sont dans leur semaine, même s'ils me le disent pas. Ça paraît, je le sais. Puis là, je fais un clin d'œil à Rosa, parce que Rosa, on en parle souvent de ça. Rosa, je peux dire, quand, mettons, elle s'entraîne, t'es dans ta semaine, puis on rit à toutes les fois parce que elle dit comment tu le sais. Là, je suis sûr qu'elle écoute ça puis qu'elle est gênée. Oui, parce que je le sais, mettons, à cause que tu es à l'écoute. Oui, puis on fait du one-on-one. Ouais. Et puis, tu sais, en one-on-one, c'est différent d'un cours de groupe. On va chercher tout ce que tu as. Fait avec les émotions, je sais, mettons, je suis capable de lire ça. Au même titre que si elle mange pas. Je le vois qu'elle n'a pas mangé. Puis l'autre jour, elle dit, comment tu fais? Tu aurais pu me dire, t'es fatigué, ou mais tu savais que j'avais pas mangé. Je savais. Mais c'est mon travail. Fait que d'être à l'écoute de ça, quand quelqu'un pousse moins, pourquoi elle pousse moins? Puis le cycle hormonal d'une femme, c'est pas comme un gars. Là. Un gars, je peux te crier après, je peux te faire 1 million d'affaires, je peux te dévisser physiquement, mentalement. À la fin du cours, tu vas me dire c'était tough, tu vas revenir. Une fille, c'est une approche différente. Là. Si t'es pas à l'écoute de ça, puis une fille, c'est plus sensible. Puis je pense que c'est pour ça que dans les sports, les arts martiaux, il n'y a pas beaucoup de femmes. Comme, il faut vraiment être à l'écoute de ça. Là. Parce que tu vas perdre tes filles, c'est garanti. Garanti. Tu penses-tu que justement, c'est parce que les filles, peut-être, ils s'écœurent ou parce qu'elles sont juste moins attirées vers ce type de sport de combat-là? Je pense qu'il y a 1 million de réponses. Je pense qu'à la base, c'est encore très stéréotypé gars. C'est accessible à tout le monde. Il y a des coachs qui ne veulent pas coacher des filles. Il y a des coachs qui coachent des filles, mais ils ne sont pas à l'écoute de ce type d'affaires-là. Puis moi, je l'ai appris avec mes erreurs, dans le sens j'avais pas cette mentalité-là il y a une couple d'années. Moi, je traitais tout le monde égal. Une fille, c'est pas comme un homme. C'est pas comme un homme. Ça passe pas pareil, ça réagit pas pareil, puis tu vas pousser une fille, mettons, là, j'ai pas d'exemple, mais mettons, je te pousse, puis je vais te dire certaines affaires ou la façon dont je vais formuler ma phrase, avec toi, c'est normal. Ouais. Avec une fille, elle va se sentir attaquée, elle va se sentir qu'elle n'est pas assez bonne. Il y a des memes sur ça, sur comment les femmes interprètent ou en couple, mais c'est la même chose, c'est comme une relation de couple. Il faut être à l'écoute, t'as pas le choix, parce que tu n'auras pas de rendement. Puis quand tu es à l'écoute, puis
là, tu vas la prendre d'une autre façon. Fait que je veux, mettons, que tu mettes ta tasse à café là. Il y a une façon que je vais te demander à toi de le faire, puis il y a une façon que je vais demander à la fille de le faire. Ouais. Le résultat est le même, mais l'approche est différente. Ouais. Puis j'ai commencé à jouer avec ça, puis à changer mon mindset. Puis là, ben ça fonctionne bien. J'ai plusieurs filles. Les filles, sont capables de performer, puis je suis capable d'aller chercher leur meilleur. Mais que de l'autre approche, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que c'est adapté à... Je me suis adapté, oui. Puis je pense qu'on n'a pas le choix. Puis l'adaptation, c'est quelque chose qui est méga important en entreprise, mais dans le monde dans lequel nous, on travaille, là, les arts martiaux, c'est méga important. Ouais. Méga important. Oui, puis dans des sports comme ça, tu sais, tous les sports où est-ce que tu vas te pousser, sport individuel, là, où est-ce que tu vas vraiment te pousser, tu vas dans des zones où est-ce que tu es tellement vulnérable. Tu sais, après 100%. Des drills, je connais pas les entraînements, mais en même temps, après des drills de boxe, de kickboxing, tu peux être tellement brûlé, j'imagine, que tu es juste comme, tu es tellement vulnérable puis tu es tellement livré à toi-même qu'il faut que tu aies ce lien de confiance-là puis cette proximité-là avec, mettons, ton coach. Ouais. Moi, je le vois quand je cours, mettons, là, des fois, je suis comme, tu sais, quand ça fait des heures puis des heures puis des heures. Puis... T'es-tu émotif? Oh ouais. Ouais, mais c'est que tu deviens tellement... Il n'y a plus rien qui compte, là. La seule affaire, c'est avancer. Fait que, tu sais, la seule affaire, toi, ça va être finir tes drills ou finir ton combat. Ou, tu sais, il y a juste ça qui compte pendant le moment de l'événement, là, tu sais. Ouais. Puis ouais, moi, ça me fait apprendre des affaires sur moi. Ben oui. C'est beau. Puis tu apprends à connaître le monde aussi avec qui tu cours, avec qui tu t'entraînes d'une autre façon que tu n'apprendrais pas à les connaître dans la vie tous les jours. Là. Puis moi, c'est avec ça que je travaille. Je trouve que le vulnérable, c'est là que tu vas chercher le plus de... Puis tu apprends à te connaître en tant que personne. Tu sais, de cacher ça. Il y a tellement de masques. L'entraînement, c'est un masque. Mais il y a tellement de masques, puis de toughness, puis les gens veulent pas s'ouvrir. Ils veulent pas s'ouvrir. J'ai comme l'impression, j'ai peut-être un stéréotype par rapport justement au sport de combat où est-ce que justement c'est un sport de tough qui est très masculin. C'est des faux toughs. Il y a des vrais toughs dans le sens où tu es capable d'encaisser des coups, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est dans toi. Là. C'est dans toi. Puis c'est ça qui différencie les coachs de Monsieur Tout le Monde, les fighters, des fighters pros, des très très bons fighters. Il y a différents layers. Mais dès que tu décides, même si tu es amateur, de faire des combats, il y a quelque chose, tu as quelque chose en dedans de toi. Puis il y a plein de gens qui refoulent ça, puis ça fait son temps. Moi, j'étais ça. Moi, j'ai refoulé ça. Moi, j'ai réalisé, après plusieurs sessions de psychologue puis de thérapie, le pourquoi je faisais des combats. Ça n'a jamais été pour la bonne raison. Jamais. Mais je l'ai réalisé. J'avais tellement je me suis jamais senti, moi, à ma place. Jamais. Comme moi, je me sentais comme Spider-Man. Là, je le répète à tout le monde. Là, le monde va être tanné de m'entendre, mais... C'est comme si j'avais deux personnes. J'avais le gars qui est un nobody que personne parle, puis je me mettais moi-même dans cette position-là. Tu sais, je longeais les murs, je regardais pas personne, j'étais super timide. Puis il y avait le moi extraverti qui a son costume de Spider-Man qui va sauver le monde quand je coachais. Puis pour moi, c'était une dualité depuis que je suis très jeune jusqu'à très vieux. Tu sais, j'ai deux personnes. Je suis deux personnes. J'ai le moi gêné, puis j'ai le moi qui est extraverti, qui a confiance, mais cette confiance-là, je l'avais dans le gym. Puis dès que je barrais à la porte du gym, je redevenais le... Mais pourtant, je suis le même gars. Là. Je suis le même gars, mais j'avais pas confiance. Puis tu sais, fait que les combats, ça me permettait de sortir ça, puis d'être pour le temps de 6 minutes, je suis quelqu'un. Tu sais, je suis quelqu'un, je m'entraîne pas pour les bonnes raisons, je m'entraîne pour impressionner, je m'entraîne pour avoir de l'attention, parce que quand je suis pas dans un gym, les filles se calissent de moi. J'ai pas d'amis, mais quand je suis au gym puis quand je combats, je suis quelqu'un. Mais ça te rattrape parce que après c'est deep, man. Merci de t'ouvrir comme ça parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui écoute et qui vont pouvoir s'identifier à ça. Puis je trouve important de le faire, surtout, tu sais, je le dis à mes fighters, puis je compte beaucoup mon histoire, tu sais, autant les niaiseries puis les fuck-ups que j'ai faites que la réussite, ça fait partie de ton cheminement. Puis si je peux allumer quelqu'un. T'sais, moi, si quelqu'un m'avait parlé puis dit ça quand j'étais jeune, je sais pas où j'aurais fini, puis je pense pas que j'aurais fait un paquet de combats, puis tu sais, du moins, ça aurait changé mon mindset, tu sais. Fait que, puis, mais ça te rattrape parce que tu fais ça pour les mauvaises raisons, puis à un moment donné, tu te bats contre quelqu'un que lui fait ça pour les bonnes raisons, il est encadré, il est pas laissé à lui-même, il est vraiment bien encadré avec quelqu'un qui s'occupe de son mental, ses émotions. Là, tu pognes une chaussure à ton pied, là, comme ça a fonctionné pour les premiers 6-7 combats, mais là, les gars, avant tout, c'est des sérieux qui veulent faire une carrière. Ouais. So, c'est... Fait ça a été quand ton gros déclic, tu sais, comme ton wow moment là, que tu as fait,
hey Chris, j'ai pas fait ça pour les bonnes raisons, faut que je change ma Mon façon. dernier combat. J'ai commencé à m'en rendre compte, mettons, quand j'ai ouvert mon gym, j'avais moins le goût de me battre. Je faisais ce que j'aimais. Puis je le faisais pas pour quelqu'un d'autre, je le faisais pour moi. Qui était de coacher. Qui était de coacher, ouais. Moi, de prendre quelqu'un de rien puis de l'amener à quelque chose, moi, ça, c'est. Il n'y a rien qui me rend mieux que ça. Ça, c'est mon go-to. J'adore ça. J'ai ouvert mon gym 2017. J'ai fait 2 combats depuis. Un, ça a été une défaite serrée. Puis l'autre, ça a été un match nul. Puis ça a été les 2 pires combats. Écoute, j'ai booké ce combat-là, ça allait pas trop bien dans ma vie personnelle, puis tu sais, je me cherchais, je m'écoutais pas, j'étais zéro à l'écoute de comment je me sentais, puis comment je refoulais plein d'affaires. Je me book un combat. Ça a fonctionné pendant des années, je le refais. Ça a pas mal été, j'ai perdu, la décision c'est discutable, mais j'étais pas bien. Tu sais, tu rentres là, puis là, tu traînes. J'avais vendu, puis c'était sa réserve parce que des combats de kickboxing, c'est pas légal au Québec. La fois de politique, on n'embarquera pas dedans, là, mais ils font ça sa réserve. Fait qu'ils ont des règles différentes, mettons. Okay. Puis, écoute, j'ai adoré l'expérience, mais ils nomment ton nom, j'ai vendu comme 100 tickets. Le monde, on avait 1h30 pour venir m'encourager. C'est du monde de mon gym. Puis là, tout le long, je marche, puis je suis comme, OK, ça me tente même pas d'être là. Je veux pas faire ça. Dans quoi je me sens embarqué? Quand tu montes sur le ring? Ouais, quand tu montes sur le ring, puis c'est pas ça qui est supposé, tu sais, t'es supposé avoir hâte, t'es supposé t'exciter, puis tout l'entraînement que t'as fait, ça va porter fruit. Moi, c'était pas ça. C'était de l'auto-sabotage à côté. Là. Ça a quand même bien été, ça aurait pu être mieux, là, définitivement, mais j'étais pas là mentalement. Là, j'ai commencé à avoir des cloches. Je fais peut-être pas ça pour les bonnes raisons. Puis après ça, j'ai repogné un autre down dans ma vie personnelle. Puis j'étais juste pas bien avec moi. Tu sais, tu peux pas être bien avec les autres, tu peux pas être respectueux avec le monde quand t'es même pas respectueux avec toi-même, tu sais, puis ça a été ma claque, comme littéralement. Je me suis booké un combat, j'allais pas bien, je me booke un combat. Puis, écoute, mon corps me disait, vas-y pas mon gars, t'es pas prêt, t'as pas assez traîné, j'avais des maux de dos, j'ai jamais eu mal au dos de ma vie, dans le bas du dos, je sais aujourd'hui que c'est des émotions, mais dans ce temps-là, j'étais pas à l'écoute, zéro, n'importe quoi. J'arrive au combat, je me rappelle, je suis parti comme une bombe dessus. Avant le combat, mon frère me regarde et il dit comment tu te sens? Ça me tente pas, man. Ça me tente pas en tout. Mon frère dit écoute, j'ai ça sur vidéo. Là. Il me dit là, mon tabarnak, là, on a traîné, tu as voulu te battre. C'est pas vrai que là, tu vas me sortir ça 2 secondes avant qu'on sorte. Là. C'était à toi de te déniaiser avant. Fait que wake up puis let's go. Ça n'a rien donné. Là. Dans le sens, lui, il était déçu. Ma mère était déçue. Comme avant de rentrer, ma mère vient tout le temps me voir à tous mes combats, me donne une caresse. Puis elle a vu dans ma face. Elle a dit ramasse-toi à face. Elle a dit il y a plein de monde qui se sont déplacés pour venir te voir. Tu leur manques de respect. Va te donner. Puis elle dit après ça, tu t'accroches tes gants. Puis là, ça m'a rentré dedans. J'étais comme OK. Elle n'est pas à l'écoute. Oui, puis tu sais, j'étais comme elle n'est pas à l'écoute, mais c'est pas vrai qu'elle n'est pas à l'écoute. Elle a vu là, que c'était pas pour les bonnes raisons. T'sais. Mais là, je peux pas backer. Je peux pas choquer. Je peux pas. Fait que je le fais, je pars comme une bombe. Évidemment, tu pars à 100%, t'as plus du jus et c'est après. Ah ouais. Je souhaitais que j'avais les 2 mains en bas, puis je donnais ma tête, comme je faisais mon baveux. Là. Je voulais juste qu'il me swing. Je me disais, s'il me gèle, c'est fini là. Puis je vais pas avoir l'air du gars qui était pas prêt, puis que ça ne tentait pas d'être là. De l'auto-sabotage, mon gars, à un autre niveau, puis à quel point il faut que tu sois rendu bas. Les 2 mains en bas, la tête là, puis frappe-moi. T'sais. Je me rappelle, je m'entraînais pour me faire mal physiquement. J'allais pas bien dedans. Fait que je m'organisais pour choquer les gars, pour qu'ils me swingent, parce que c'était comme c'était ma façon de d'auto-sabotage, littéralement. C'est deep, puis, man. Ouais, puis ce combat-là, ça a été mon dernier, puis j'ai fait, j'accroche mes gants. Pas que je peux pas m'en faire d'autres, mais tant que je serai pas guéri, moi avec moi, que je retomberai pas en amour avec le sport de la bonne façon, c'est stupide. Puis après, j'ai été mettre les gants avec des gars de Patnaud, des athlètes, mon gars, ils sont sur la coche-tête. Là. Comme, c'est des pros, là, ils sont vraiment bons. Puis dès que je sentais que ça montait un peu en intensité, je sentais le malsain. Puis j'ai comme arrêté d'y aller parce que, clairement, je suis pas encore guéri de ça. Ouais. Moi, je veux faire mon sport, je veux me pousser physiquement, mais je veux rester sain dans ce que je fais. J'adore ça, c'est ma passion. Mais faut que je me réapproprie ça parce que j'ai toujours fait pour les mauvaises raisons. T'sais. Ça fait partie de mon cheminement, mon processus, puis je coach beaucoup alentour de ça. Fait que comment tu te sens, puis il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'ai demandé à mes fighters, sortez-moi 3 raisons pourquoi vous voulez vous battre. Puis je coach beaucoup, mettons, des jeunes ou des jeunes adultes.
Fait que c'est souvent, ils sont pas dans le deep. Là, 18-20 ans. Ouais. Je veux battre quelqu'un. Je veux... Non, c'est pas la vraie raison. C'est pas la vraie raison. Dans ce que tu me dis, je sens de l'insécurité, mais je veux que ça vienne, je veux que lui me le dise. So, je travaille avec ça, puis avec ça, on est capable de bâtir des beaux fighters parce qu'ils sont à l'écoute. Mais moi, personne n'a fait ça avec moi. Je l'ai appris avec mes erreurs, puis j'essaye avec eux de les guider. Ça veut pas dire que c'est la façon de faire, mais c'est la façon que moi, je suis à l'aise, puis j'apporte quelque chose de différent. T'as-tu... je trouve ça fucking intéressant ce que tu dis parce que je peux relate à ça. Tu sais, toi, mettons, c'était dans le sport. Moi, ça a été beaucoup avec la consommation. Ça a été ma façon de coper avec la vie. Mais je connais plein de monde qui, tu sais, dans le sport. Parce que tu peux te perdre dans le sport. 100%. Ça peut être simple, une thérapie, puis comme ça peut sauver des vies. Tu sais, moi, je peux te dire jusqu'à un certain point que ça a sauvé ma vie, puis ça continue à le faire. Mais des fois, ça peut devenir malsain, justement. Puis tu le sais pas, on dirait, parce que tu es dans la performance, tu es dans la compétition, tu es dans je veux gagner, je veux prouver. Des fois, c'est. Je t'ai posé la question avec ta mère au début quand elle t'a dit si t'embarques, si t'embarques, il faut aller jusqu'au bout. Oui, exact. Des fois, il peut avoir, tu dois le voir là, dans tes jeunes, des fois que les parents sont là, puis tu as le goût de dire aux parents comme man. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait, mais ça. Je pense pas que c'est mon rôle. C'est touché. C'est mon rôle quand ça devient vraiment malsain envers l'enfant. En même temps, est-ce que c'est vraiment ma place? Ta job est... c'est ça. Parce que là, c'est pas le problème de l'enfant. Ça devient le problème de l'enfant, mais c'est les parents. Il y a beaucoup de parents qu'eux, ils n'ont pas réussi, soit dans ce monde-là ou dans d'autres sports. Puis là, ils veulent que leur enfant soit... Puis on le voit beaucoup au hockey. Mais c'est le même dans d'autres choses. Puis je pense qu'il faut que tu laisses un enfant être un enfant. Mais je trouve qu'aujourd'hui, mettons, il manque un peu de... Je pense que c'est un équilibre. Puis là, on est comme dans une génération où... autant comme c'était trop intense avant, autant comme là, c'est plus intense. Ça, c'est mon opinion. J'accuse personne. Mais tu le vois parce que tu vois les parents. Exact. Je trouve que les gens, ils se commettent dans quelque chose, ils finissent pas. Il y a plus... Les jeunes, les parents, c'est comme un débarras, mettons. Tu vas au gym, puis pendant 45 minutes, j'ai la paix. Ouais. Au lieu de les mettre sur la tablette. Oui, exact. Puis c'est correct que tu fasses ça. Mais là, quand nous, on tord la vis avec les enfants, faut que le parent suive aussi. Tu sais, comme c'est des arts martiaux, c'est pas juste va kicker un ballon dans un parc. Là. Comme il y a des règlements, il y a le respect, la discipline. C'est important d'être sérieux. Tu t'en viens pas juste niaiser sur le matelas. Là. Il y a des jeunes, ils sortent, mettons, ils viennent 3 fois semaine, ils sont sortis 2 fois par semaine. Ils sortent du cours parce qu'ils niaisent. Les parents, ils s'en calissent parce qu'ils s'occupent pas de leur enfant pendant ce temps-là. Tu comprends? Mais ça reste, c'est sérieux. Puis si tu veux que ton enfant se développe, il faut les pousser un peu, puis il faut s'être dans l'extrême. C'est important, ça. Puis les arts martiaux devraient être obligatoires dès que tu rentres à l'école. À la place de l'éducation physique, c'est important, mais il devrait y avoir des cours d'arts martiaux. Ça devrait être... Je comprends pas pourquoi aujourd'hui, en 2024, c'est pas la confiance, la discipline, juste comment traiter les autres. Tu sais, un gars avec une fille qui a une fille, un gars avec un gars. Je pense que ça devrait être obligatoire. C'est méga... la proximité aussi, comment que le monde sont malaisés, mal à l'aise. Tu sais, un gars avec une fille, moi je me rappelle, jeune, ça m'avait... Quand tu commences à faire du BJJ ou du sol, puis que là, t'as une fille, puis tu sais, adolescent qui commence à avoir des seins, puis qui est embarqué sur toi, puis là, faut que tu la pousses, mais t'es comme... C'est malaisant. Avec le sport, tu brises cette espèce d'affaire-là, t'apprends à... C'est un des seuls sports que tu peux... Ça, c'est un de mes coachs qui m'a dit ça, puis j'ai fait, Chris, c'est vrai, je me suis pas j'ai pas porté attention à, mais c'est un des seuls sports que tu peux t'entraîner avec des professionnels. Dans le sens, je peux rouler avec un professionnel, un professionnel de jiu-jitsu, un boxeur professionnel, je peux m'entraîner avec lui, littéralement. Mais, puis peut-être je me trompe, là, je suis pas un gros fan de hockey, mais mettons, je pense pas que les joueurs de la Ligue nationale vont avec les... À patinoire du coin. Ouais, c'est ça, exact. Mais tandis que nous, dans notre monde, oui. Ouais. Les gens s'entraînent. Fait que c'est comme, c'est super beau, c'est un très beau travail d'équipe. Moi, je suis... Là, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, mais... Les arts martiaux, c'est très, très, très bénéfique pour tout le monde. Ouais. Ben ouais, je pense que... Moi, je fais du karaté 1 mois, je pense, quand j'étais jeune, mais j'étais vraiment dans le soccer. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix aussi parce que j'étais soccer compétitif, fait que là, ça prend bien du temps. Ouais. Mais définitivement, j'ai pas de misère à le croire. Tu dirais-tu que quand tu as ouvert ta business, comme ta passion pour le combat en tant que tel, pas pour coacher, mais pour toi t'entraîner puis toi combattre, c'est-tu là? T'as-tu vu un clash? J'ai vu... Ben, je me dis tout le temps, quand ta passion, ça devient ta business,
sais, ça peut comme un peut contaminer l'autre, tu sais. Puis là, tu perds la passion parce que, Chris, ça devient ton travail, là, tu sais. T'as-tu senti ça? Oui, puis non, la passion est toujours là. J'ai essayé d'avoir un équilibre. Moi, c'est mon mot, mettons, ça fait 1 an, là, équilibre. Mais... j'aime ça, moi aussi, j'aime ça, choisir des mots, puis essayer que ça me guide pendant une période de temps. Puis je trouve que... je fais attention, parce que moi, dans ma tête, ça va là. Vas-y, mais, man, le monde va suivre. Mais, j'ai une dualité entre le coach, l'athlète, j'ai une dualité entre le gestionnaire, l'athlète, mais à cause je le faisais pas pour les bonnes raisons, c'était facile d'arrêter, mettons. De me mettre de côté. L'athlète, tu veux dire? Oui, le combattant. Aujourd'hui, je sais que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, fait que oui, la réponse c'est oui. La réponse c'est oui. Puis j'essaie de. J'aspire pas de devenir. Je me suis fait offrir 2 fois d'aller professionnel. J'ai refusé parce que je savais que je voulais ouvrir mon gym. Puis ça m'inspire pas. Il n'y a rien qui m'allume de ce monde-là. J'aimerais coacher des professionnels. Mais moi, me battre professionnel, je m'en fous littéralement. Comme ça me donnera rien. Je fais ce que j'aime en ce moment. Ce que j'aime, c'est coacher. J'aime m'entraîner. Ouais. T'aimes-tu mieux le côté comme coaching, être dans... C'est un dojo, on dit ça? Oui, c'est un dojo. Ouais, OK. Fait que t'aimes-tu mieux, c'est ça, dans le dojo à coacher ou comme développer la business? T'aimes-tu mieux travailler dans le business ou sur la business? J'aime les deux. J'apprends à être entrepreneur. J'aime vraiment ce côté-là. Mais je me verrais pas coacher. Tu sais, comme tantôt on parlait de c'était quoi notre réussite. Puis, tu sais, quand j'étais petit, j'étais comme, j'aimerais ça avoir une maison, mettons, dans le sud, puis être là 6 mois par année. J'ai de la misère à partir une semaine. J'ai besoin de ma semaine de vacances parce que mon corps il est à bout. Ouais. Mais après la 5-6e journée, là, je fais du shadow dans la chambre d'hôtel. Je suis comme, OK, j'ai hâte de revenir. Je pourrais pas faire rien, mettons. Je suis pas capable. J'ai besoin de faire quelque chose. Sur ce côté-là, entrepreneur me satisfait, mais je suis beaucoup dans l'extrême puis dans l'intensité. C'est pour ça que ton frère est là, pour venir t'équilibrer? Oui, 100%. Puis maintenant, je suis capable de travailler avec lui. On est capable d'avoir des belles échanges, puis de ne pas être d'accord sur certaines affaires. Puis qu'avant, on n'était pas capable. T'sais, avant, je le voyais, on a le même but. Lui, il va s'en aller par là, puis moi, je vais m'en aller par là. Puis on ne parle pas le même langage, littéralement. Lui, il parle d'une langue, moi, je parle l'autre langue. On sait qu'on a un but commun. Puis avant, on était tout le temps en confrontation. Puis à cette heure, on est capable de travailler en équipe, puis de s'équilibrer. Chacun avec vos forces. Oui, exact. Puis tu sais, moi, je suis plus le gars d'affaires, mais lui, c'est le meilleur bras droit ever. Puis lui, il fait des choses que moi, je ferais pas. Genre coacher des enfants. Oublie le projet. Là. J'ai fait ça pendant des années. Je me rappelle que quand on était jeune, c'est moi qui l'ai comme formé, formé. C'était mon assistant, puis là, il est devenu sensei. Puis quand on a ouvert notre gym, il a pris les kids, puis moi, des fois, je le remplace parce qu'on est mal pris. Oublie ça, mon gars. J'ai perdu la touch, puis mettons, il y a 30 enfants, j'ai le goût d'en sortir 35. Ça te donne une idée. Pas capable. Comme mon frère, c'est une machine. Puis lui, mettons, il met 40 kids, ils vont tous être à genoux en silence. Ils vont l'écouter, t'entends une mouche voler, puis lui, il fait son show en avant, puis c'est une machine, mon frère. Une machine. Puis lui, si tu dis, fais ça, j'ai besoin de toi pour ça, il le fait. Comme il est sa coche. Il arrive qu'il y a des idées, là, c'est pas... il est pas... il est allumé, mais le côté risque, entrepreneur, on fait ça, ça c'est moi. Fait qu'on est vraiment très visionnaire. Mais lui va peut-être être capable de voir, mettons, ce que toi, tu as dans ta tête, puis lui le mettre sur papier, puis le faire concrètement. Oui, 100%. 100%. Puis je pense que c'est là qu'on devient une belle équipe, qu'on est une belle équilibre. Mais moi, je suis un grand rêveur. Je retiens de mon père. Mon père, il rêve beaucoup. Je sais pas... moi, j'ai peur, mettons, de rêver, mais de rien réaliser. Comme moi, ça, c'est ma phobie. Ça donne du gaz, ça, dans une vie. Là, ça donne du gaz. Puis moi, pour me forcer à le réaliser, j'en parle. Pour te mettre accountable. Ouais, j'ai pas le choix. Parce que je le garde dans ma tête. C'est une chose. Le verbaliser à certaines personnes, mais quand tu commences à le dire out loud, c'est une autre affaire. Mais tout ce que j'ai fait, je vais ouvrir un gym. Je pouvais pas tant en parler avant parce que c'est très conservateur. Puis le gym où j'étais, il aurait dit hey, ta gueule. Puis on l'a entendu. Là, quand nous on a ouvert notre gym puis que les gens venaient,
C'était genre, ah, ben là, un tel dit que tu vas fermer dans pas long parce que t'as pas les rangs assez solides, parce que... Oh, ouais. Ah, on est encore là, man. Puis on a survécu à une pandémie, puis on a du monde, puis on a grandi. Fait tu sais, il y a une fierté... T'as-tu beaucoup de... Je veux pas dire de hate, mais comme le monde doutait au début quand tu t'es lancé? Oui, mais le hate Comment vient pas de tout le pour... monde. Le hate vient pas de tout le monde. Le hate vient de certaines personnes ou certains... mais moi, j'ai une belle relation avec la majorité des propriétaires de gym, que ce soit gym de musculation, gym de... Je veux dire, tu sais... je suis pas quelqu'un qui chicane nécessairement, là, fait que je veux dire, c'est pas... puis moi, je pense que... Moi, je crois pas à la compétition. Il y a une compétition saine quand t'es dans un tournoi, mettons, là. Mais comme je te disais tantôt, il y en a pour toutes les sauces. Là. Fait que même s'il ouvrirait un autre gym dans le même building que moi, tu m'entendras jamais chialer. Là. Il va apporter d'autres gens. Les gens vont être curieux, vont venir chez nous. Le monde de mon gym va aller là. Puis moi, je me dis, si tu as un élève qui va ailleurs, c'est parce qu'il va chercher quelque chose que tu lui offres pas. Puis si tu es un bon gym, un bon coach, les gens vont revenir. Les gens vont revenir. Ouais. Fait que tu peux pas empêcher quelqu'un d'aller ailleurs, puis tu peux pas le dire, si tu vas là, je te mets à la porte, tu reviens plus. C'est une vieille mentalité, c'est pas à mode, man. Puis ça en dit beaucoup sur la personne que t'es. Moi, j'en ai des élèves qui vont ailleurs. J'ai des élèves qui font 3-4 gyms puis viennent chez nous. J'ai des gens qui viennent juste faire de l'entraînement privé avec moi parce qu'ils sont ailleurs. Puis j'ai des gens qui partent de chez nous puis qui vont ailleurs pour plein de raisons. Puis c'est correct. C'est correct. Si je t'offre pas ce que tu recherches, ben pourquoi je serais en tabarnak que t'es ailleurs? Je sais pas si le monde réalise à quel point c'est nugget ce que tu dis en ce moment. C'est golden nugget parce que de te responsabiliser puis d'avoir comme la maturité de faire « OK, j'ai perdu un client. C'est correct, je suis capable de l'accepter. Mais qu'est-ce que j'y offre pas? » Ouais, non, c'est ça. Qu'est-ce que je... Puis est-ce que je veux lui offrir ça? Ouais, ça aussi, ça c'est une autre question. Ça, c'est une autre affaire. Puis il y a aussi une question de vibe. Encore, je reviens aux émotions. Là. Tu peux voir que je suis un gars quand même proche de ses émotions. Il y a des gens que ça file pas, man. Ça file pas. Fait que c'est correct que tu ailles ailleurs. Ma façon de faire te convient pas. Quand tu es là, c'est un peu weird. C'est correct, man. Je t'en tiens pas rigueur. Ou c'est pas correct, c'est le blablabla en arrière. Tu sais. Ah, je changeais de gym parce que là, j'avais pas de challenge ou parce que j'avais pas si. Il y en a-tu beaucoup dans votre domaine? Parce que j'ai des amis qui sont propriétaires de gym aussi, puis il me semble que j'entends souvent du blabla, justement. L'un qui a dit ça du gym, là, l'autre beaucoup de commérage. Là. C'est fou. C'est sûrement dans tous les domaines, c'est le même, là, mais c'est fou. T'en as beaucoup. Hein? C'est fou. C'est comme une cour de maternelle. Ben, tu sais, juste ma vision, il n'y en a pas plein qui ont ça. Là, je sais pas si je peux l'en parler justement à cause de ça, mais on vient d'avoir un nouveau membre dans notre équipe de coach. Le gars, je le nommerai pas, là, mais il est sa coche. C'est un des meilleurs au Québec dans ce qu'il fait. Puis, comme il s'est joint à notre équipe, tu sais, moi, je lui ai offert quelque chose. Il est venu, il a essayé, puis il est comme, man, j'aime vraiment votre approche. Puis, pour moi, ça. Ça veut tout dire. Hein? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Puis, ce gars-là, c'est un solide, là, comme un solide. Fait que, je me tape sur l'épaule, tu sais, j'apprécie ce qu'il me dit, mais j'apprécie ce que j'ai fait, puis je suis conscient de ce que j'ai, mais ça plaira pas à d'autres personnes parce qu'il vient d'ailleurs, parce qu'il a fait d'autres. Fait que c'est constamment dans ça. Un tel est rendu là, puis ben là, moi, j'y parle plus, puis là, le monde ils coupent des relations puis parce qu'ils prennent ça personnel. Je comprends le côté personnel parce que c'est une entreprise que tu as bâtie, puis je pense que tous les entrepreneurs, ils partent, mettons, soit de zéro ou de presque rien, ils mettent leur cœur, leur... Je comprends ce principe-là, mais tu t'appartiens pas à personne. Tu t'appartiens pas à personne. C'est de même en relation personnelle, c'est de même en affaires, c'est de même en... Tu peux pas... t'appartiens pas à personne. Fait que... Puis dès que tu ouvres tes œillères, là, il y a juste du bon qui arrive. Puis ça, c'est le meilleur exemple. Je pense, nous, on est de loin pas du niveau de ce gars-là. Là. De loin pas. Là. Puis on prétend pas l'être. Là. On prétend pas l'être. Moi, n'importe qui vient à mon gym qui est supérieur à nous en fait de knowledge ou d'expérience, c'est gratuit, man. Gratuit. Puis ça me fait même pas mal au cœur. Ça m'affecte même pas ma business parce que ce gars-là, même s'il est un étudiant, il va apporter un plus à mon entreprise. Puis c'est parfait, là. C'est parfait. Comme toi, tu vas apprendre le reste du monde dans le gym. Mon frère, il est ceinture mauve en BJJ. Il est ceinture noire, deuxième dan en traditionnel, mais en BJJ, ceinture mauve. Ça prend énormément de temps, mettons, en BJJ avant d'avoir ta ceinture noire. Puis il y a tellement de techniques, c'est fou. Là. Il est ceinture mauve.
aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est même ceinture bleue, qui a une ceinture en dessous de mauve, il lui demande, t'es à l'aise d'enseigner, tu veux t'enseigner un cours, puis il charge pas. Viens rouler, viens... c'est très dans le friendship puis l'espèce d'esprit d'équipe. Puis ça l'amène un plus au gym. Ben oui. Ça l'amène un plus au gym. Là, le gars qu'on vient de rentrer, il est ceinture noire, il est solide tête. Mon frère s'est aussi pogné une ceinture brune. Puis quand il y a un gars qui vient, mettons, une fois par mois, il laisse un cours très, très open mind. Puis moi, c'est la même chose. Dès que tu as un plus, mettons, que le standard du gym... parce que nous, il faut dire que les fighters qu'on a, c'est très débutant. Là. Comme nous, on a parti vraiment de zéro. Là. Donc, tu sais, je fais une couple de fois, je plug Pat Node, mais eux, ils ont des professionnels. Ça fait des années, Pat Node, que ça existe. Tu sais, ils sont solides. Nous, on est bébés dans le game de fighter. Nous, on a tout le temps été avec monsieur, madame, tout le monde. Puis là, mon prochain challenge, mon prochain objectif, avant d'avoir 1000 membres au gym, c'est d'avoir un bassin de compétition parce que ce qui va montrer ta valeur de ce que tu enseignes, c'est la compétition. Puis moi, j'ai accroché mes gants. Je suis pas fermé à faire un autre combat, mais je suis pas prêt encore. Puis j'ai pas cette drive-là. Donc, je mise beaucoup sur les élèves. Puis les élèves, c'est eux qui vont défendre, mettons, ce que tu enseignes, ta philosophie, la façon que tu travailles. Les ambassadeurs de ton brand, de ton exact, team. Exact. Fait que on mise là-dessus. Puis c'est ça. Fait que je sais pas où je m'en allais avec mon idée, là, mais... Moi non plus, je me souviens pas la question que je t'ai posée, man, mais c'est tellement intéressant parce que je peux tellement relate à ça, même si on est dans des domaines différents. Mais tu sais, vu que je suis dans le sport aussi, je peux connecter avec plein d'affaires de ce que tu dis. Tu as beaucoup parlé de souvent dit, on a fait ça tout croche, on a fait des erreurs, tout ça. À regarder, mettons, aujourd'hui, 7 ans passés, ça a été quoi tes plus grosses erreurs? Puis qu'est-ce que tu as appris de ça? C'est une bonne question. Ben, je vais ramener ça à moi encore. J'étais juste pas là personnellement. T'sais, les plus grosses erreurs, c'est je pense qu'en affaires, et surtout quand tu connais rien, tu vas en faire. Là, je veux dire, tu dis que tu vas investir dans un robot Facebook qui va répondre à ta place, qui répond sweet fuck all, parce que mis à part dire que tu as un cours à telle heure où ça répond rien, puis tu mets un 5000 ou un 7000 là-dedans, puis que c'est ridicule parce que ça te sauve absolument rien. Là. Puis on n'a pas assez de volume, mettons, pour ça. Là, ça sert à rien. C'est des erreurs, mettons, que tout le monde va faire, mais les plus grosses erreurs, je pense, c'est personnel. Je me prenais littéralement pour quelqu'un d'autre. Là. Hey, j'ai une business, je pars de rien, puis là, je génère de l'argent, puis me prendre pour... je me prenais pas pour un millionnaire, mais j'agissais comme si... au-dessus de tes affaires. Ouais, au-dessus de mes affaires, puis j'étais de loin pas au-dessus de mes affaires, puis niveau personnel, T'as-tu un wake-up call par rapport à ça, par rapport à justement être au-dessus de tes affaires avec l'argent? Puis pas avec l'argent, parce que moi, mon rapport à l'argent, c'est très... J'ai tellement vécu avec rien, puis j'ai vu mes parents rusher financièrement, mais rusher que... C'était plus de te prendre pour un autre en disant je suis propriétaire d'un gym. Moi, c'était plus niveau relationnel. Okay. Moi, j'ai pas fait de drogue, mais j'ai une coupe de vis, mettons. Là, puis moi, les filles, quand j'ai commencé à avoir, mettons, de l'attention, je l'ai échappé. Là. En couple, pas en couple, m'en colissais. Moi, je vivais. Puis je l'ai souvent comparé à la drogue. Là. Je connais rien en consommation, j'ai jamais rien fait, mais c'était mon fixe, littéralement. Pour une fois dans ma vie, j'ai de l'attention. Puis je suis quelqu'un pour le temps que ça dure. Puis j'étais pas une bonne personne. J'ai fuck up tellement. Mais ça a été ma claque, mon gars. Comme ça m'a ramassé comme jamais. Là, jamais. Puis à un moment donné, tu te dis, ben Chris, faut que je me prenne en main parce que ça marche pas. Là. Puis là, ça l'affecte plein d'autres sphères de ta vie. C'est un domino. Puis j'ai commencé à réaliser, à force de me péter la face dans le mur, que Chris, si je veux que ma business monte, faut que moi je monte. Si je veux aller bien, faut que je prenne soin de moi. Puis là, tu commences à additionner les mauvaises décisions que tu fais. Puis tu te dis, tabarnak, faut qu'il y ait un changement. Là. Absolument. Tu sais, puis c'est ça. C'est pas facile. C'est de loin pas facile. Mais travailler sur soi, je pense que c'est l'affaire la plus tough à faire. Mais je pense que si tu veux passer au prochain step, dans peu importe quoi, faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Ouais. Ce que je retiens de ce qu'on jase depuis tantôt, c'est que tu prends responsabilité. Tu es accountable envers toi-même. Mais tu n'as pas le choix parce que c'est se mentir. Tu peux mentir à plein de monde, mais tu peux pas te mentir à toi. Tu peux pas te mentir à toi. Là. C'est impossible. Comme c'est même pas tant, on entend souvent te regarder dans le miroir, c'est même pas ça. C'est juste. En tout cas, moi, j'avais l'impression de faire du surplace. Comme si ma tête veut avancer, mais qu'il y a plein de monde qui me retiennent en arrière, puis je suis pris. Là.
Puis là, je veux avancer. L'impression, le nombre de fois, je me rappelle que je me chicanais tout le temps avec ma famille, tout le temps, comme si j'étais à côté au pied du mur, puis quelqu'un venait à la gorge. Puis là, j'essaie de parler, puis j'ai un mal-être, là, mais je suis pas capable de le dire. Puis là, je me pogne avec tout le monde, puis le feeling, c'est ça. C'est comme si t'es à côté au mur, quelqu'un te tient la gorge, puis là, t'essaies de demander de l'aide. Puis je me rappelle d'avoir fait cette mimique-là dans un temps des fêtes, là. C'est fucké, là, j'étais à côté sur le mur, je me prenais la gorge, j'étais comme, je me sens de même, personne m'écoute. Toute ma famille était assise qui m'a regardé en disant, il est tombé épais, t'sais. Comme, tout le monde essaie de m'aider, mais je suis même prêt à verbaliser que j'ai un problème ou je me sens pas bien. Fait que, tu sais, ouais, je suis méga à l'écoute de ça, mais c'est que j'ai réalisé que ça débloque tout. Ouais. Je suis de loin pas parfait, puis j'ai des crottes à manger, mon gars, encore beaucoup. Mais je pense que c'est ça qu'on dit quand on dit que c'est le travail d'une vie. Je pense que c'est ça. Puis quand ta personne commence à changer, ben là, tout alentour commence à changer. Puis là, ton cercle d'amis change. Tu laisses plus rentrer nécessairement n'importe qui dans ta vie. Tu es plus sélectif. Tout s'emboîte un dans l'autre. Ça se fait tout seul, sans forcer. Ouais. Tu forces sur toi, puis le restant, ça force pas. Mais, ça, je suis tellement d'accord. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu as fait? Tu disais beaucoup de podcasts, sûrement beaucoup de lectures. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été voir un psychologue? Tu as été en thérapie? Qu'est-ce que tu as fait justement pour te débloquer? J'ai fait une thérapie fermée en janvier, en 2023. Puis, ça a été... c'était une thérapie... Parce que là, on ne parle pas de consommation. Là, non, c'est ça. J'étais avec du monde qui consommait, mais c'était une thérapie, je pense, de dépendance en général. Okay. Moi, c'était beaucoup de dépendance affective. Puis, tabou, ça, pour les gars. Pour une fille aussi, mais encore plus pour les gars. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle beaucoup aux fighters parce qu'on est plus proches, mettons. Mais ouais, je pense que tout sujet tabou, je suis pas le seul là, qui a vécu ça. Je suis de loin pas le seul. Non, man, c'est fou, là. Puis, tout le monde a ses... Ouais, tout le monde a fait pire, tout le monde a fait moins pire, tout le monde a... Comme... Faut en parler, puis... ouais, c'est dépendance affective, puis de pas être capable d'être tout seul. Puis moi, je faisais rentrer n'importe qui dans ma vie. Juste des chums, des filles. Des chums, des filles, n'importe... Juste parce que je voulais pas être tout seul. Ouais. Je voulais pas être tout seul. Tu sais, j'ai tout le temps été bien entouré, là. Mais je sais pas, j'ai ça, man. J'ai cette espèce de maladie-là, si on peut appeler ça une maladie, de toujours avoir besoin de quelqu'un, puis de pas être capable de... Les arts martiaux m'ont aidé, mais une fois que tu pars du gym, je retourne dans... Tu sais, t'es tout le temps... J'ai constamment besoin de quelqu'un. Puis souvent, c'est pas les bonnes personnes. C'est du monde brisé. Puis là, au début, c'est nice parce que t'essaies de les sauver. Et je suis le premier à avoir besoin d'aide, mais je suis le premier à vouloir sauver tout le monde. C'est bon, man, tellement. Puis cette thérapie-là, ça a changé ma vie. Tu sors pas c'était où, ça? À Montréal, ça s'appelle Équilibre. Puis, tu sais, c'est pas... tu sors pas de là et t'es changé, là, loin de là. Mais tu réalises plein de trucs, puis c'est des baby steps à tous les jours. Baby steps, tu sais. C'est pas vrai que tu changes là et t'es un gars changé. C'est pas vrai, là. Tu sais, je pense qu'il y a comme une espèce de période tampon. Là. Tu penses que t'es changé quand tu sors de là, mais c'est pas vrai, là. Tu sais, mais c'est de prendre des petits pas, puis tu vas encore te planter, là. Comme tout le monde. Il n'y a personne de parfait. S'il y avait un chemin facile ou un chemin à prendre, je pense que tout le monde le saurait puis tout le monde serait parfait. Là. Comme, moi, je me suis fait référer là par quelqu'un. J'étais dans un creux, mon gars, à côté. Puis c'est une dépense d'accompagnement, de formation. Et, oui. Puis j'étais allé là-bas. Ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Là. Comme... je trouve que les thérapies, c'est pas nécessairement up-to-date. Il y a beaucoup de religions. Moi, je suis pas très religieux. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Puis moi, je crois aux énergies. Puis juste avec ce qu'on parle, je file l'énergie des gens. Mais ça l'arrête là. Mais tu sais, c'est... C'était-tu basé sur les 12 étapes? Oui, okay. Ben, je pense qu'il y avait une question en 7 étapes. Okay. Mais c'était beaucoup sur la consommation, sur la dépendance, sur le... mais c'était un centre fermé. Fait combien de temps c'était? 5 jours. OK. C'est pas très long, mais quand tu es dépendant affectif et que tu n'as jamais vécu ça, tu te rends compte que tes petits problèmes, que tes gros problèmes, c'est des petits problèmes quand tu commences à regarder celui d'un autre. Puis tu fais des exercices que c'est challengeant pour les gens qui consomment. Mais Chris, si tu t'appliques puis tu rentres dans l'exercice, c'est challengeant pour toi aussi. Hey, moi, j'ai fait des affaires, mon gars, j'étais comme, oh shit, OK, j'étais plus deep que je pensais. Puis j'ai réalisé plein d'affaires. D'avouer tes torts, d'écrire le mal que tu as fait, 100%, que tu t'es fait. Oui, exactement. Puis le mal que tu fais aux autres, ben, tu réalises que c'est parce que tu te le fais à toi-même. T'sais. Fait que tu peux pas être une bonne personne quand tu peux pas faire du bien aux gens si tu te fais pas du bien à toi. Oui, c'est ça, exact. Fait que non, ça a changé ma vie. Puis après ça, psychologue...
ça fait peut-être... Les psychologues, ça fait peut-être 1 an et demi. Mais je trouve qu'une approche... Mettons, moi, je suis un gars intense. Fait que je trouve que cette approche-là, ça a été plus bénéfique pour moi. Mettons, 5 jours condensés. Tu sais, j'avais pas de dépendance, j'avais pas peur de recommencer à consommer après. Mais pour moi, ça a été vraiment un gros game changer. Puis à tous les jours, tu sais, je dois... Hey, c'est vrai, je dois faire attention. Faut que tu sois à l'écoute. Ouais. Ce qui est... tu sais, moi, je le dis tout le temps, tu sais, peu importe la dépendance, que ce soit la drogue, l'alcool, dépendance affective, le gambling, le sexe, la bouffe, le sport. Une dépendance, c'est une dépendance, c'est une maladie d'émotion. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Ben, c'est crissement compliqué, mais simplement dit, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, mettons la dépendance affective ou ceux qui sont outre-mangeurs, tu sais, que ce soit les problèmes de boulimie, anorexie ou tu sais, peu importe, c'est que c'est pas comme la drogue où est-ce que moi, je peux te dire, ben moi, j'en prendrai plus de drogue. C'est 0, tu sais. Je boirai plus, ça va être 0. Tandis que dépendance affective, la nourriture, tu vas être quand même en relation avec d'autres humains. Ouais. Tu vas avoir une blonde, tu vas avoir une famille, des chums, des partenaires de travail, tu sais, peu importe. Fait que là, c'est comme fucké de naviguer là-dedans parce que c'est pas de l'abstinence. Tu peux pas dire, ben moi, je rentrais pas en relation avec personne puis je suis abstinent. Ouais. Fait que faut que tu navigues avec ça. Puis là, je suis dans l'excès, je suis dans mes comportements de... Ouais. Non, c'est freaking complexe. Puis, tu sais, c'est d'être vraiment à l'écoute de comment tu te sens, puis de faire les choses différemment. Puis des fois, c'est pas facile. Mais je pense qu'il est là, la beauté de ça. Là, je fais un parallèle au combat. Mettons un camp d'entraînement avant un combat. C'est la même chose. T'es tellement challengé dans c'est la beauté du processus. Ouais. C'est rare les combattants qui vont dire qu'il y en a qui aiment vraiment foncièrement ça, se battre. Là. Mais la majorité, c'est pas ça. C'est ce que ça te donne après. Puis quand tu fais un look back, c'est le 6 semaines comme focus sur un objectif, puis tu donnes tout, puis ça va te chercher émotionnellement, physiquement, psychologiquement, puis tu réussis à passer au travers de tout ça. Tu sais, veux pas, c'est des coups de poing que tu manges d'en face. Là. Ouais, c'est quoi, 6 minutes un combat, tu dis? Ben, c'est 3 rounds de 2 minutes, la majorité du temps. Puis là, en boxe, mettons, professionnel, c'est des rounds de 3 minutes. UFC, MMA professionnel, c'est des rounds de 5 minutes. Mais ça reste quand même court versus qu'est-ce que tu mets à l'entraînement. Oui. Ouais, puis 2 minutes à te faire taper dessus si t'as pas une bonne journée, c'est long. Exactement. Comme du monde qui pleure, on en voit souvent. Comme ça te challenge vraiment, vraiment, vraiment. Là. Ouais, parce que là, toutes les masses, tout part, là, c'est vulnérabilité. Ouais. Puis toi, courir, ça l'allume tout ça, mettons? Ben, courir, ça fait ça. Tu sais, moi, j'adore les événements, mais c'est sûr que dans les événements où est-ce que là, je suis vraiment comme... Tu sais, à des places que je me rends pas en entraînement parce que tu peux pas aller là en entraînement, sinon, à un moment donné, tu te maganes pour rien, tu sais. Ouais. Puis là, des fois, je suis comme, pourquoi je fais ça, man? J'ai juste hâte de finir. Puis là, ça arrive, tu sais, que je vais pleurer comme... Ou juste comme sacré, je deviens comme... Ça fait sortir le meilleur puis le pire de moi, tu sais. C'est quoi tu penses qui allume ce trigger-là, mettons, d'émotion? Ben, c'est qu'il n'y a plus... J'ai l'image dans ma tête qu'il n'y a juste plus de barrière, il n'y a plus de masse, il n'y a rien qui bloque entre moi et mes émotions. Il n'y a plus mon travail. Tu sais, quand je suis dans le bois et ça fait 12 heures que je cours, je suis plus un courtier, je suis plus un gars qui fait des podcasts, je suis juste un humain qui va avancer un pas à la fois dans la boîte, qui a faim, qui a chaud, qui a fret. À la base, es-tu proche de tes émotions? Chris, c'est une bonne question, ça. Oui, beaucoup plus maintenant. Je suis très à l'écoute de comment je me sens. Okay. Je suis pas un gars que tu peux caractériser émotif. Dans le sens que tu écoutes un film, tu pleures pas ou quelqu'un... Ouais, c'est ça. Je suis pas comme... Tu sais, si je suis heureux, je suis pas comme... Ouais. Super heureux. Si je suis down, je suis pas fucking down. Je pleure pas à chaudes larmes. Tu sais, je te dirais que je suis... Je veux pas dire stable, mais... Ouais. Tu sais, je suis pas dans les grosses émotions. Okay. Ou ça paraît moins, je le laisse moins transparaître. Fait que c'est pas, tu diras pas, ouais, Steph, c'est un grand émotif, c'est pas quelque chose qui va ressortir, mais je suis très, très, très connecté à comment je me sens. Okay. Je suis très à l'écoute de comment je me sens. C'est bon. Ouais. C'est pas tout le monde qui sont connectés. Mais ça a été fait sur un travail de tu sais, ça fait 8 ans et demi que je me rétablis de l'alcool puis la drogue, fait que ça s'est fait de même. Ouais. Ça se fait beaucoup avec la course puis le sport. Puis est-ce que tu as eu une crainte, mettons, parce que clairement, l'alcool puis la drogue, c'est comme un masque. Tu te camoufles plein d'affaires. Est-ce que tu avais peur que la course remplace ça, mettons? La course est arrivée plus tard dans mon processus. Je te dirais que le gym, j'ai eu peur que ça fasse ça. Parce que quand j'ai arrêté de consommer, ça a été le gym, les weights, plus style bodybuilding. Je voulais pas faire de compétition, mais là, un temps, je me posais des questions. Parce que là, tu sais...
Puis tu sais, quand tu commences à t'entraîner, puis c'est le grind, le hustle, tu t'entraînes même si ça fait mal, day in, day out, tu te lèves à 4 heures pour rester. Hey, je me souviens, man, je mangeais du cheval à 5 heures du matin. Puis des brocolis avant d'aller au gym, tu sais, avec le pre-workout. T'avais-tu une structure ou tu y allais juste comme... Non, j'avais un entraînement puis une structure, tu sais. Mais j'ai eu besoin de ça dans cette période-là de ma vie. Ouais. J'avais besoin d'avoir une discipline militaire, tu sais. Ouais. Puis je me demandais à quel point c'était sain. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ça n'a pas été malsain. Tu sais, j'ai pas été dans des extrêmes, soit sur du stock ou sur de la nutrition restrictive, ou tu sais, je me suis pas blessé. À un moment donné, j'étais comme, ouais, peut-être que j'ai du travail sur moi à faire. Puis avec la course, non. Non, parce que j'ai l'air de courir comme un malade parce que je le pose puis j'en parle. Mais si tu regardes mon programme d'entraînement, tu sais, je m'entraîne 6, 8, 10 heures semaine, les grosses semaines, qui est très raisonnable, 10 heures par semaine. Pour non, mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste, des fois, on change, mettons, un comportement qui est nocif, puis on le compense dans d'autres choses. T'sais, moi, ça a été ça avec l'entrepreneuriat. Tu sais, je me suis lancé là-dedans. J'ai à un moment donné, je connaissais pas, mais je faisais des heures de fou, là, comme juste, je me tuais à l'entraînement, je me tuais à travailler. Puis dans ma tête, c'est comme, c'est plus sain. C'est pas plus sain. Puis ça règle pas le problème que tu essaies de cacher avec tes différents masques ou tes différents... Fait que, c'est plus positif courir, mettons, que faire de la coke. Là. C'est un peu plus positif. Mais tu sais, ça reste que si tu le fais pour les mauvaises raisons. Mais j'aime le fait que tu as mis le doigt là-dessus de le faire pour les mauvaises raisons. Puis ça, c'est propre à chacun de se regarder dans le miroir, d'être à l'écoute puis faire comme... La dernière question que je veux te poser avant qu'on ferme le mic, tu m'as parlé de ta thérapie et tout ça. Y a-tu des choses que tu fais comme au quotidien pour te garder dans ce bon mindset-là puis d'être connecté avec... tu fais-tu de la méditation, du yoga, je sais pas, qu'est-ce que... Beaucoup de visualisation, mais moi, ça, à cause je suis visionnaire, pour moi, j'ai tout le temps fait ça. Tu sais, comme moi, mettons, je peux être assis, là, mettons que ça, c'est ma salle, puis là, j'ai une idée de projet. Je peux m'asseoir et regarder les murs, puis j'ai l'air d'un gars pas vite, là, pendant 1 heure de temps. Puis dans ma tête, ça spin. Puis là, je me lève, puis je fais les 100 pas. Puis là, je me parle tout seul. Fait que, mais je l'applique dans tout. Fait en entrepreneuriat, dans ma vie personnelle, où je me vois. Puis moi, je le fais. C'est souvent soit dans la douche ou le soir, quand je me couche, puis que mon corps, il redescend, mettons. Là, je fais une visualisation à côté. Puis c'est de la motivation. Puis, mettons, une fois, il y en a qui le font plus, mais moi, mettons, une fois par année, proche du temps des fêtes, je remets tout en question. Même qu'est-ce que il devrait, pas qu'il devrait pas, mais je remets tout en question. Comme, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Je le dis là, que j'aime ça. Ouais. Est-ce que je l'aime vraiment? Ouais. Est-ce que je me vois pour une autre année enseigner? Je remets toutes mes relations personnelles, mes relations amies, mes relations toutes, comme je remets tout en question. Est-ce que je suis un bon gars? Un bon fils, mettons, pour ma mère? Est-ce que je suis un bon frère? Est-ce que tout. C'est grugeant comme exercice, mais ça me permet de... Je rattaque, mettons, la prochaine année avec des changements qui se font tout seul parce que je sais où je m'en vais, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux plus. Puis beaucoup de reconnaissance. Comme moi, j'étais un gars qui... Pas que j'étais pas reconnaissant, mais dans ma tête, c'était normal d'ouvrir un gym. J'ai toujours voulu ça. Puis je suis bon dans ce que je fais. Fait que... Puis là, je le dis très humblement, mais c'est ce que je fais de mieux, mettons. Ouais. Fait que pour moi, c'était clair que d'ouvrir un gym puis de faire ce que je fais, j'ai pas à être reconnaissant dans le sens c'est ça que je fais, c'est ma job, c'est moi. Tu sais. Puis là, de prendre un step back, faire OK, mais j'ai un beau gym. J'ai pas juste un gym, j'ai un beau gym. Mon gym, il est plein de gens. Les gens aiment venir ici pour telle affaire. Fait que je suis reconnaissant de ça, de me taper dans le dos, de juste être reconnaissant. La reconnaissance, mes gars, puis de dire aux gens que je les aime. Ça, c'est quelque chose, j'avais bien de la misère. J'ai encore, mettons, de la difficulté avec mon frère puis mes sœurs. Je leur texte. Mais leur dire verbalement, j'ai de la misère. Comme dire, hey, je t'aime ma soeur par texte, pas de problème avec ça, puis je le fais souvent, je pense que c'est important. Ma mère, je vais dire que je l'aime, je l'embrasse, mais mes sœurs, je sais pas, je trouve ça weird. Mon frère, puis ça devrait pas être weird, comme on est très proches, toute la gang. Mais mes amis, je leur dis de même, comme, hey, je t'aime, puis fille, gars, j'ai commencé à faire ça fait 1 an et demi, 2 ans, mettons. Puis c'est important, parce que j'ai des gens, mettons, alentour de moi qui sont là since day one, qui m'ont vu fuck up, qui m'ont vu me planter, qui étaient là dans mes succès, sont toujours là. C'est important de savoir que, crime, je t'aime pour vrai, tu sais. Je t'aime pour de vrai, puis c'est des acteurs importants dans ma vie, tu sais, des piliers. T'as des gros piliers, mettons, t'en as pas beaucoup, mais t'as quand même des petits piliers alentour, puis, tu sais, j'essaie de m'entourer des bonnes personnes, puis des gens que, tu sais,
un coup mal pris, je sais que je peux appeler. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des bons amis que tu peux appeler à 3 h du matin, il n'y en a pas plein, mais il y a quand même plus de monde. Il n'y a pas juste 3 personnes proches de toi. Quand tu es une bonne personne ou que tu t'amènes quelque chose à quelqu'un, le cercle est plus gros que ça. Puis c'est de prendre le temps de dire à ces gens-là, hey, on se parle peut-être pas souvent, mais je t'aime, puis merci de ce que tu fais pour moi, puis je suis reconnaissant, ou je te prends pas pour acquis. Ce que tu m'apportes, je suis conscient du travail que tu fais. Moi, j'ai un de mes chums là, qui est photographe, c'est mon graphiste. Since day one, je pense que je ne l'ai jamais payé. Ça fait 7 ans. Il refuse que je le paye. C'est un gars que lui, je pourrais l'appeler à 3 h du matin. Puis... Tu me donnes son numéro? Oui, ben oui, je vais comme... Non, mais c'est pour vrai, il fait vraiment un bon job. Mais c'est un gars, lui, on a tellement des conversations deep sur la vie, puis sur tout, puis rien. Si on avait eu des caméras, ça aurait été un podcast malade. Ouais. Comme c'est ce genre de personne-là. Qui t'a tellement apporté plus que juste... Oui, puis tu sais, j'ai une période que... Pas que je le prenais pour acquis, mais je sais qu'il était tout le temps là. Mais aujourd'hui, c'est un devoir. Toutes les fois, je le vois. Toutes les fois. Hey, merci d'être là, puis merci de m'encourager. Puis lui, j'ai une idée, puis même si tout le monde me regarde en disant t'es un peu weird ou c'est trop intense, lui, il est comme parfait, on embarque, on le fait. Comme ce gars-là, ouais, fait que c'est un exemple niaiseuse, mais il faut être reconnaissant. Faut. Fait que je pense pas que j'ai une routine. Je suis pas un gars de routine, je tiens pas j'ai de la misère avec ça. Pas le journaling, le bain froid, puis non, je sais ce qu'il y a à faire, mais moi je le verbalise, puis je sais qu'une fois je l'ai dit, mes actions n'ont pas le choix d'être là, parce que je l'ai dit. Les bottines suivent les babines. Oui, j'ai pas le choix. Est-ce que tu t'es déjà fait dire que tu avais une vieille âme? Tu sais ce que ça veut dire, ça? Oui, Je trouve que tu as une vieille âme, comme tu as une maturité. Oui, je pense que ça se développe. Tu sais, oui, je me l'ai déjà fait dire. Je me suis déjà fait dire l'inverse aussi. Je pense que ça dépend où t'es dans ta... Je pense que ça dépend où t'es dans ta vie puis c'est quoi les actions que tu poses, mettons. Là. Mais je pense que ça se développe puis c'est juste... Je pense que dès que tu as l'air d'un gars qui a une vieille âme ou d'une fille qui a une vieille âme, quand tu commences à travailler sur toi, mettons, puis que tu mets ça en priorité, tu sais, tant mieux ou tant pis si je l'ai ou je l'ai pas, mais moi, je pense que mon focus, c'est vraiment moi parce qu'il y a plein de côtés positifs. Plein. Oui, puis juste ton histoire le dit aussi. Je veux dire, c'est pas... Je suis content, man. C'est une belle talk, ça. J'espère que... je pense que ça va être utile au monde qui a écouté, puisqu'il y a eu des beaux témoignages. Oui, ben merci de l'invitation, puis merci. Tu as commandité mon Galop de boxe. C'est vraiment gentil. C'est vrai, ouais. Galop de boxe le 8 mars. 9 mars, le lendemain de la journée de la femme. Exactement. Fait qu'un galop de boxe à Cantley, je te laisse faire la plug. Oui, ben dans le fond, c'est que je voulais organiser... je voulais pousser les combats féminins, parce qu'on en a parlé tantôt, les combats de filles, c'est plus tough, mettons. Les filles, en général, en compétition. J'ai fait 3 cartes, puis il y a plein de cancellations, puis le monde de boxe, ça marche, mettons, de façon différente de ce que moi, j'étais habitué avant. T'sais, avant, tu bookais un combat, t'avais comme 6 semaines de préparation. En boxe, c'est toute last minute. Montréal, il y a tellement de gyms de boxe, il y a du monde qui se battent à tous les week-ends. Ça, c'est last minute. Puis moi, c'est la première fois que je l'organise. Puis je commence, je vais mettre 6 combats de filles, 6 combats de gars, ça va être cool. Je vais. Et Chris, combat de filles, c'est rough, mon gars. J'en ai booké 4. Là, je suis tombé à 2, je suis tombé à 1, je suis tombé à 3. Fait que si j'ai 3 combats de filles, ça va être beau. Okay. Mais l'objectif, c'est de donner la visibilité, mettons, au talent local. Puis je trouve qu'avec la fédération de boxe, ben ça donne. C'est bien encadré. Maintenant, c'est plus accessible. Ouais. Exact. Galop de boxe le 9 mars, on va mettre le lien pour... Les billets sont déjà... j'ai dit au gym, j'ai dit physique. Mon premier gala, je voulais pas avoir des billets en ligne. Je voulais tout de suite de quoi de tangible. Avoir des billets physiques. Ouais, pour le premier gala. On mettra les infos pour te Parfait. contacter dans la description du podcast. Ouais. On va avoir au moins 25 000 personnes qui vont écouter le podcast. Ouais, non, c'est ça, ouais. Peut-être un jour. Mais non, définitivement, moi, si... je vais essayer de m'arranger pour être en ville, mais je pense que je suis peut-être à Québec cette fin de semaine-là. Chez ma blonde. Ouais. C'est ça, l'amour à distance, man. Là. Mais je vais essayer de m'arranger pour être là. Fait que 9 mars, Galop de boxe à Cantley. Toutes les infos vont être là. Ouais. Thank you, man, de t'être prêté au jeu. Tu as un beau parcours, une belle fibre entrepreneuriale, mais une belle personne aussi. Merci, Rosa m'avait beaucoup... Rosa, elle t'aime beaucoup, hein, parce qu'à toutes les fois qu'elle va... Ben, pas toutes les fois, mais... Quand elle me parle du gym, de son entraîneur, c'est juste du positif. Mais Rosa, c'est une très bonne personne. C'est une personne aussi... Là, j'arrête pas de parler, là, mais elle aussi elle a une belle évolution dans son parcours personnel. Puis elle aussi est très fermée à ses émotions. Puis je travaille avec elle tranquillement, lui donner accès. Elle aussi, elle a pleuré une couple de fois au training. C'est bon, ça. Ouais, puis non, moi aussi, je l'aime beaucoup, Rosa. Elle fait un beau cheminement.
Ouais, c'est une belle athlète. Bon, dans l'amour, dans la maturité, dans l'abondance, Yep. on vous laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde. Salut.